Ni hao, je suis Grégo le Geeko, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette GoToFact, cette fois aux questions. Toutes vos questions geeks, toujours en direct de Shenzhen en Chine tous les dimanches. Et on vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous les posez directement sur le JT Geek, sur le post du dimanche à midi uniquement. Nous ne répondrons pas, et je ne répondrai pas moi-même, à toutes les questions posées sur YouTube, Facebook, Twitter, machin truc. Sur le JT Geek dimanche midi, voilà. Le JT Geek à la télé, à la radio, sur Internet, en podcast, sur Spreaker et essentiellement sur YouTube. Bon allez, on va poser un petit peu le thème de cette GoToFact. Avec, comme toujours, tu le sais, et tu aimes ça, avec le sermon. La semaine dernière, je lisais que mes vidéos étaient comme du téléshopping. Bah, quand on te présente un produit et qu'on donne le prix, alors il se peut que tu veuilles l'acheter. Ne sois pas surpris. Point d'abonnement ou de crédit sur 2 ans, mais gare à toi, car le pouvoir du marabout est grand. Oui, tu pourras succomber à la tentation de l'achat d'impulsion. Et si tu penses être tenté, si tu penses être tenté, alors mes vidéos tu peux regarder, mais avant ta CB, tu devras planquer. Si tu te sens fébrile ou fragile, influençable ou dépensable, ou que tu n'as pas assez de volonté, alors prends garde à toi, car c'est toi qui achètes et pas moi. Au pire, tu pourras prétexter « Non mais j'étais marabouté ». Si t'as pas le niveau pour comprendre, alors arrête de faire le mec qui a de l'intellect à revendre. Laisse tomber, laisse couler, arrête de râler et coupe le son. Tu verras, comme ça aussi, visuellement, c'est bon et tu peux kiffer. Je ne pense pas que ce soit ma beauté qui te fasse acheter, ou le son de ma voix. De toute façon, personne n'y croit. Mais comme on est une société de consommation, que tu es poussé par tes pulsions, alors oui, partout est la tentation. Oui, le JT Geek va changer, évoluer, te faire baver et encore plus te tenter. Mais comme tu es en veille, permets-moi quand même de te souhaiter un joyeux Noël. Tchou, le revoilà. Bon, le revoilà. Allez, une GoToFact qu'on a décidé, ça va durer 2 heures. Donc il a mis une petite... Non, on se pèle les couilles là en ce moment, il fait 16 degrés, on se dit ouais mais 16 degrés, mais c'est un froid qui pourrit ici. Non seulement c'est un froid qui pourrit, qui est humide. Donc autant le chaud, vous voyez, c'est un froid qui est humide, donc ça prend un peu au truc. Et le truc c'est qu'on passe quand même de 13 degrés à 16 en une semaine. Donc le corps il a pas trop le temps de s'habituer. Il faisait 30, on était en t-shirt, short et petite basket quand même, pas les tongs. Et là, balaboum, 16 degrés l'après-midi. Voilà, donc le changement est un petit peu rude. Voilà. Donc une GoToFact qui devra durer 2 heures, une GoToFact qui va être en 3 parties, les fanfans. Une partie, on va faire un petit peu les séries télé, les machins, les trucs, les merci, les trucs, les questions, et ce qui vous attend la semaine prochaine, et ce qui vous attend l'année prochaine. Ce qui m'a permis de faire les questions hier. Comme ça m'a permis d'éponger, de voir à peu près combien de temps ça me prenait, et combien de temps il va falloir que je meuble. Oui, mais comme si c'est du Ikea, ça va prendre 1 heure à monter. Bon, on va remercier nos rédacteurs invités de la semaine, donc bien sûr Bug, Jérôme, Benjamin, Femme et Damsholt, qui a envoyé des articles là juste ce matin quand je fais la vidéo, on est jeudi matin. Non, on est jeudi après-midi là. Donc ils ont envoyé les articles, on remercie à eux, on vous rappelle, si vous voulez soutenir un petit peu le JT Geek, vous pouvez devenir rédacteur invité, vous nous envoyez des articles, et nous comme ça on vous passe directement Geek Plus. La plupart en plus ils le sont déjà. Il gagne rien, mais voilà, ça permet de prendre un peu de temps. Vous voyez une news qui se passe ailleurs, vous la réécrivez et vous nous l'envoyez, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, je vais parler un peu des séries, des films et séries télé que j'ai regardées cette semaine. Ça sera fait. Oui, mais en fait c'est tout mélangé, j'ai tout mis à l'arrache. J'ai regardé un film qui s'appelle The Perfect Guy. Bof, c'était vachement la série télé de... Non, c'est le téléfilm, vous voyez. Bon, c'était pas mal, mais j'ai même pas regardé jusqu'à la fin, tellement que ça m'a saoulé. Bon, c'était un peu téléfilm, j'ai pas suivi. 400 Days, 400 Days, ça avait l'air pas mal. Des mecs qui font une expérience comme s'ils allaient 400 jours enfermés dans une espèce de fausse navette spatiale enterrée dans le sol, pour voir un peu les effets de tout ça, et puis voir s'ils peuvent aller jusqu'à Mars. Voilà. Et forcément, à la fin, voilà. Donc déjà la psychologie pendant le truc, puis à la fin, et... Bon, de la merde en bloc. J'ai regardé Riot. Riot qui est un piège. Riot c'est un piège parce qu'ils vous font voir un mec qui combat avec le mec qui fait du UFC, Ultimate Fighting. Je me rappelle plus son nom qu'à la crête et tout. Tu dis oh, Ultimate Fighting et tout.
Donc bon, bah, le film, il a quand même relativement... le scénario, il tient sur un timbre. J'aime bien que la meuf, elle arrive, elle dit... Quoi? Si tout le monde sait que tu es... Non, parce qu'à un moment, on sait pas que c'est sa fille. Alors, il dit, oui, tu es ma fille. Oui, tu es mon père. Oh, les dialogues. Oh, mais ça castagne pas mal. Ça castagne bien. Si vous aimez bien la castogne... Attends, je vais baisser un peu, j'ai l'impression que le volume est un peu haut. Si vous aimez bien la castogne, c'est pas mal. Ça frappe pas bien. Ça frappe bien. Bon, il y a des belles scènes et tout. Voilà, c'est un dérivé de l'Ultimate Fighting. Voilà. Ça fait partie de ces films-là où il n'y a pas vraiment d'histoire, mais ça fight. Voilà. Donc c'est pas mal. Et enfin, je vous conseillerais quand même encore une fois la série Into the Badlands. Oh là là, oh les scènes, autant l'épisode, autant ça commence vraiment à partir en couille leur truc, hein. Avec les méchants, les trucs, les yeux noirs et tout, ça part vraiment en sucette. Mais au niveau des scènes de combat, notamment celui de cette semaine, ceux qui l'auront vu dans la cave là. Un coup ils sont avec les poignets, les poignards, les machins, après avec les boules, les trucs et tout. Les scènes de combat sont magnifiques, on sent vraiment qu'il y a de la réalisation et qu'il y a du monde derrière tout ça. Donc visuellement c'est très très joli, pour ceux qui aiment un peu les sports de les films de combat, de kung fu, de ce que vous voudrez. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a eu bien cette semaine? Alors cette semaine, mise en ligne de Asia HD. Quand même, nom de Zeus. Voilà, mise en ligne de Asia HD, donc au parc naturel de Changchang. Voilà, je me rappelle pas le nom. Voilà, donc encore une fois, c'était un petit peu de stress quand même avant de le mettre en ligne parce que je voulais vraiment faire le format que je voulais, comme j'ai expliqué que j'évoquerai dans la Good Fac après, mais comme j'ai fait hier, je me rappelais plus. J'avais vraiment envie de faire un format que j'avais envie de voir, donc c'était un peu, voilà, je me demandais, et apparemment bah, les retours ont été quand même très très positifs, donc ça fait bien plaisir, j'espère que vous aurez bien kiffé cette vidéo, même si les vues n'ont pas été extraordinaires. Donc comme les vues sont pas extraordinaires et qu'au niveau du financement on n'y était pas, et ben le prochain, vous ne l'aurez que pour les geeks et geek plus économique. Basique, je sais pas quoi. Et puis voilà, comme ça restera un petit rendez-vous confidentiel, autant que je me le donne du mal aux gens à qui ça fait plaisir. L'arrivée de la marque Morphine, ça fait partie des marques, donc on vous en parlera, on parlera à la fin des nouvelles marques qui arrivent. Alors, la marque Morphine qui nous a contacté la semaine dernière, même pas cette semaine, en disant qu'ils m'ont envoyé leur téléphone, donc le téléphone est là. Voilà, donc il faut que je le teste et je suis vachement à la bourre, on en parlera à la fin, truc de fou. Umi, Umi, je les envoie chier une fois par semaine. Elle m'écrit, elle me dit oui, on va faire un super jeu pour Noël, le membre choisit ce qu'il veut gagner, nanana, vous pouvez faire un article et une vidéo. Bah ouais, combien tu payes? Ah mais non, elle voulait me donner 45 euros. Je me vous rigolez quoi, 45 euros. En France, madame, c'est un McDonald's, un litre d'essence. Je 45 euros. Je dis non, bah non, les prix en au-dessus ça, c'est les mêmes prix. Je dis non, sinon. Non. Et sur JT Geek, elles le mettent en avant et machin, et pousser leur truc alors que personne joue. Déjà, leur jeu à la con du Iron Pro, là, la meuf, elle m'a inscrit d'office. Je voulais même pas m'inscrire, et tellement personne jouait, elle m'a inscrit d'office. Elle me dit, je peux vous inscrire et tout. Donc là, je dis non, vous payez pas, oh, c'est dommage, partnership à long terme, sur le long terme et tout. Mais couille, ouais, alors, tu payes ton article et une promotion pour dire que c'est bien, tu payes pas, elle va te faire voir. Il est dur. Oh, il est long et il est dur. Alors, cette semaine, réception des packs geeks. Pour beaucoup, depuis lundi. Il y a pas mal qui ont reçu les packs geeks, donc c'est bien. C'est assez. Je suis assez content. Ok. Je suis assez content, vous avez reçu les packs geeks et apparemment ceux qui les ont reçus sont assez contents. Bah, ils sont maraboutés, donc c'est quand même un peu plus facile. Mais dans l'ensemble, vous êtes assez contents. Vous êtes assez contents des packs geeks, donc c'est bien. Si vous êtes content, je suis content. Voilà, je suis content que vous soyez content. Le pack était très très sympathique, d'après moi. Après, ceux qui l'ont reçu sont contents, ou alors étaient faux cul, ou alors ils sont maraboutés. Ça sera évoqué dans la GoToFac. Après, j'expliquerai pourquoi ceux qui l'ont reçu, ça leur a plu. Oui, je le sais, maintenant, comme j'ai fait les questions après. Et puis voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe. Nanana, donc ça, c'est les nouvelles marques qui vont arriver. Non, on s'en fout. Ce qui est le JT Geek l'année prochaine, on s'en fout. Les reviews de la semaine prochaine, donc on vous en parlera après. Enfin, on s'en fout pas. Je vous parlerai de ça après. Donc, du coup, une petite introduction qui n'aura pas duré énormément longtemps parce que je parle super vite aujourd'hui. Je vais partir en vacances. Non, il faut absolument que je fasse une review cet après-midi. J'en parlerai à la fin. Parce que je suis trop en retard. Il me restait 2 jours, j'ai reçu 5 produits.
Putain, encore ce matin, là, le mec, je vous donne demain, tout. On va voir, on va essayer, on va voir. Oh, allez, on va le faire. Puis en fait, je le ferai et je montrerai ça en vacances. Voilà. Bon, allez, je vous laisse pour la foire aux questions et on se retrouve juste après. Bon, c'est parti pour cette deuxième partie. Ah, je fais à l'envers, c'est le bordel. Bon, là, c'est mercredi après-midi. Ça permettra de gérer un petit peu le temps. On va voir un peu combien de temps va durer. Et sans eau, hein, en plus. Hein. Alors, je veux dire, là, la demi-heure a interdit d'être vite torché. Hein. J'ai soif. Alors, posez-vous. Combien de questions? J'ai même pas regardé. Le mec est curieux. 19 commentaires. 10 commentaires, mon pote. C'est torché en 5 minutes. Je suis dans la bonne, là. Attends. Du 13. Bah oui, 13, ouais, 20, c'est ça. Oh, 19 questions. Il y en a pour 10 minutes. Non, il va être bavard. Bah oui, parce qu'après, il va falloir, comme ça, je saurai combien de temps il va falloir que je meuble. Alors, commentaire de Damso JT Geek Fanboy. Toujours premier, hein. Là, indétrônable, les mecs. Je veux dire, si vous voulez laisser un commentaire avant Damso, il va falloir mettre un commentaire à 11h59. Vu que l'article il est à midi, ça va pas être facile. Alors, ni hao au grand gourou. La forme aujourd'hui. Eh bah écoute, en forme de plein de trucs bien là. Je vous en parlerai à la fin là. Je suis été cet midi là chez des gens et bien. Il me plaît bien. Bien sympa la meuf. Voilà. Alors, le nouveau format des tests est fait très professionnel. Bien réalisé, il est proche de la qualité de ce que proposent d'autres testeurs. Ouais, c'est enculé, hein. C'est proche de. Enfin, c'est vachement mieux. c'est différent. Mais c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que c'est différent. Moi, ce qui me manque, c'est tout simplement ta touche personnelle, ce qui fait les choses qui te rend unique. Évidemment, je suis soulagé de voir que GLG Style va bientôt être de retour et encore plus fort, plus GLG Style, tu le sais. Eh ben écoute, ton commentaire il est de dimanche dernier, donc c'est vrai. T'auras remarqué qu'il y avait un peu, ça sera peut-être un peu plus dans la vidéo que vous aurez vu aujourd'hui mercredi que le BV 2000. Où là c'était quand même beaucoup plus frais, j'ai pris plus de temps parce que, encore une fois, c'est comme tout, c'est un nouveau format. Donc il faut que je me rôde un peu moi-même et que je prenne un peu les rênes du truc et qu'après ça va bien. Mais là, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et après, on essaiera parce que certains auront peut-être remarqué que on essaie de faire des trucs un peu structurés, quoi. Donc là, on change d'étape, parce que c'est une étape qui est importante, ça va être traité, à mon avis, dans cette GoToFac, sinon ça sera traité après. Voilà, ça va se décanter là. C'était déjà un peu mieux là. J'ai eu plein de bons commentaires aujourd'hui, hein, des mecs qui sont maraboutés, donc c'est plus facile. Mais on n'a pas eu plein de commentaires. Voilà, ça va méthode de retour comme là. Il va falloir que je devienne Geek Plus pour voir les lives à Pattaya et surtout te voir en maillot. En tout cas, j'ai tellement hâte que cela arrive. L'année 2016 s'annonce comme l'année GLG. Écoute, autant que l'année 2015, qui devait être l'année GLG, et l'année GLG a été quand même l'année 2015 GLG a été quand même plutôt un échec, enfin, de ma part. Ça sera évoqué à mon avis. Après, mais pourquoi pas, hein, on va essayer de faire les choses différemment. Il y a pas mal de choses que j'ai décidé d'aborder différemment. Voilà, vous serez au courant de tout, mais je veux dire, tu deviendras geek plus ou pas, mais bon, 1 euro, ça me paraît pas, voilà, ça me paraît pas le bout du monde. Pourquoi ne pas faire une vidéo mise à jour quand tu seras à Pattaya? Dans cette vidéo, tu nous diras quel smartphone tu recevras prochainement, caméra ou futur Asia HD. Alors, c'est prévu, je suis en train de cogiter, certains auront vu, donc peut-être pas toi, mais en fait, tous les geeks plus, alors sauf hier, j'ai oublié d'envoyer le mail, j'ai préparé, je vais l'envoyer. Quand j'envoie les vidéos la veille au Geek Plus, généralement je mets un petit mot. Je fais un petit texte en disant voilà ce que j'ai reçu, ce qui va arriver, que je suis à la bourre, machin et tout quoi. Et ça leur fait bien plaisir. Moi aussi. Donc voilà, ça c'est déjà en fait c'est déjà dans les mails que reçoivent les Geek Plus. Je suis désolé. Oh grand Greg. Ta beauté illumine notre journée. Bah dis donc, pas être bien belle. Ton sourire nous donne l'envie de rire et de vivre. Là, je suis un peu d'accord. À travers ta sincérité et tes grossièretés, nous ne pouvons que t'admirer. Parti en polycopier. Merci mon pote. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Je sais plus où c'est que j'ai vu. Je crois que c'est dans la GoodFact. Il a mis. Il me dit mais non, moi je suis de je sais plus où, d'Haïti, je crois. Il me dit j'ai 15 ans. Là, t'es tellement pas de dire qu'on a que des vieux que tu vois, moi j'ai 15 ans, hein. Moi j'ai 18 ans. Moi je suis une fille. Au fait, je suis une fille moi. Alors je me rappelle pas trop parce que les pseudos sont pas révélateurs. Il faudrait mettez votre pseudo et mettez en parenthèse F quand vous êtes une fille, sinon je n'y arrive pas. Voilà. Commentaire de Nerul77. Je reviens à la charge pour le Honor 5X. Je voulais savoir s'il y avait eu des retours de ton côté, car il devait sortir début novembre, toujours pas de dispo sur le net. Écoute, il y a le Enjoy 5, oui. Le 5X, ça me dit rien. Je vais le noter.
Même si je vais oublier de lire ma feuille après, mais je le note. Honor 5X. Je le note. Et mais là, je te cache pas qu'à 3 jours des vacances, les requêtes tombent dans un puits dans lequel il n'y a rien, il n'y a même pas de fond. Donc c'est... Voilà. Et après, ils sont mangés par des ratons laveurs cannibales. Profite bien de tes vacances, reviens-nous tout bronzé. Je sais pas, hein. Peut-être, je vais essayer d'aller un petit peu à la pelage. Il faut que j'aille à la muscu et à la plage et que je trouve un appart. Et que je fasse les bars. Bon, ça va pas être facile de tout faire. Hein. Comment t'as de bug? Kikou mon GG. Coucou mon bug V2. Encore et toujours une excellente GoToFac, mode papouille et passion. Les congés se profilent pour toi, en espérant que tu puisses recharger tes batteries. Nous savons tous que c'est nécessaire, surtout quand on est addict au JT Geek, si les smartphones chinois, hashtag tu le sais. Écoute, c'est différent. Je pense pas que je vais recharger mes batteries, mais ça va. Je vais pas travailler de la même façon. Déjà, je vais pas travailler, pas faire de review. Très peu de JT Geek. Hein, vous aurez, à mon avis, peu de news, mais un petit peu quand même. Et après, on prépare vraiment 2016. Des choses après, des choses que j'ai amorcées, que vous avez commencé à voir maintenant, notamment avec des reviews, des machins comme ça. Puis des choses qu'on abordera après cette GoToFac dans vers les 1h40, 1h50 de vidéo. J'entends comme un grand enfant, je t'ai box de Noël, de bonheur à le découvrir. Alors écoute, concernant la box de Noël, tu m'as fait un mail hier, comme tu les as reçus. Donc des packs geeks de Noël sont arrivés hier, pour la plupart, hier, lundi et mardi. Voilà, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des photos en me disant que vous étiez très contents de vos packs. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que j'y ai vraiment mis du cœur à ce pack. Voilà, le but c'était pas de gagner un pognon fou, mais c'était vraiment de faire un pack en disant, voilà, il y en a plein qui nous ont fait chier que ce pack. On fait un dernier, mais on finit en beauté. On fait un dernier, je sais que Bug t'attend, mais on verra ça l'année prochaine. Et on finit vraiment en beauté avec un pack qui est plus que sympathique, enfin, d'après moi, parce que d'abord j'en ai gardé un, pour ma part. Notamment le truc noir plat là, c'est pas trop bien ça. Et le truc là que tu mets là, ça c'est trop génial aussi, hein. Voilà. Donc tu l'as eu, vraiment t'étais content et ça fait plaisir. Petite question du jour. J'ai vu que tu annonçais prévoir un live depuis ta nouvelle base arrière. Ce sera avec plaisir de pouvoir te revoir en live, rester à voir comment ce sera possible. Écoute, je suis en train de réfléchir à ça parce que j'aimerais bien faire un truc, mais j'aimerais bien que ce soit réservé au Geek Plus. Donc je suis en train de voir comment on va gérer un peu le dossier. Voilà. Et quand et comment. Il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi en live, mais parce qu'en fait c'était en 2016, hein, pas avant janvier, je peux pas vous en parler. Voilà. Donc je vous en dirai plus. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue comme ça, voilà. À ce sujet. Sache que... Oulala, non mais j'ai été obligé de trop descendu, excuse-moi. J'entends comme un... Petite question du jour, j'ai vu que tu as... Ça sera possible, voilà. Mais sache que c'est un rendez-vous que beaucoup de maraboutés attendent avec envie. Pharanos me contira pas sur la patience à voir la vidéo de Lyon. Je me surexcuse pour la vidéo de Lyon. À chaque fois on me bâche avec ça, même je passais dans l'école des fanboys. Alors, certains me disent ouais, suceur, alors, il a été banni, hein. Il m'a saoulé, ouais, suceur, parce que tu parles d'Andromaque et tout. Non, je m'en bats les couilles de passer dans Andromaque. En plus, je suis en Chine ou en Thaïlande et eux ils sont en France en plateau. Mais voilà, mais on n'est pas obligé de critiquer tout le monde. Alors quand je dis que tout le monde c'est de la merde, et ben on me dit oh tu critiques trop et tout. Et quand je dis des trucs qui sont bien, on me dit oh t'es un gros suceur. Faudrait savoir les mecs, hein. Faudra trancher, hein. Pour une fois que je décide de mettre un peu de parcimonie là, hein, en bouteille, à côté du tabasco. Arrêtez de mettre du tabasco, mais un peu de parcimonie maintenant. Comme ça. Voilà. Donc c'était évoqué et cette vidéo, oui, je vous promets, voilà, je vais la faire là, mais là, c'est le bordel, là, on est mercredi après-midi, donc là c'est déjà 15h, je trouve, 40. Je fais les questions là pour prendre un peu d'avance pour jeudi matin. J'ai 2 téléphones que j'ai reçus ce matin, donc j'en parlerai à la fin. Les 2 produits que j'ai ramenés là, juste trop bien. C'est exactement ce que vous me demandiez en plus. Donc là, ça va vous faire kiffer. Plus, bah alors ça me fait 4 produits sûrs. J'ai rien reçu d'autres. Plus, faut que je fasse la vidéo du Channel HD de ce mois-ci. Donc on a parlé au début. Ou on parlera à la fin. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre. Faut que je mette les crédits et tout, que je l'upload. Le bordel, je raconte pas. Bon. J'espère par ailleurs que tu auras de quoi tester correctement depuis ton nouveau lieu. Tu auras de quoi tester correctement depuis ton New Valorant en 2016 et que les marques joueront vraiment le jeu pour que la passion puisse perdurer et profiter. Alors du coup, au ce niveau-là, est-ce que j'aurai le matos? Oui, j'aurai toujours ma caméra ici que j'emmène avec
je vais déjà emmener un pied à Noël que je laisserai chez Saint-Christophe. Je prendrai l'autre pied et je prends les deux parapluies. Celui-là et l'autre qui est... Il est où l'autre? Oh, ils sont les deux à côté. Il y en a un qui est là. Ah oui, l'autre il est en haut et il est clair. Je prendrai les deux parapluies sûrs. Les 4 comme ça, je suis pas sûr parce qu'ils font 60 par 60. 60 cm par 60 cm. Ça rentre pas dans la valise. Alors soit... Quand je repars au mois de février en bagage, je suis bien et je peux les mettre les 3 ensemble avec un peu de trucs et voilà. Sinon, je ferai avec les deux parapluies, la caméra, je prendrai mon tapis de souris. Le réveil, je suis pas sûr, mais au moins le tortue génial et les peluches. Donc le setup restera le même. Et concernant les produits, parce que là, les marques, du coup, elles me les envoient en Chine, donc c'est pas cher et tout machin. On leur dira oui, mais l'année prochaine. Certes, ça va peut-être vous coûter, je sais pas, 10 ou 20 euros, mais on les fera en français et en anglais. Est-ce que tu me vois venir, Bug? Mais t'inquiète pas, je viens, mais je vais doucement. Pas tout de suite, pour la fin. Donc voilà, donc ça sera vraiment l'argument choc où on va faire français-anglais et je sais que... alors le nouveau format, bon gré mal gré, mais certains seront d'accord avec moi, notamment dans les commentaires de cette GoToFac, que le nouveau format... Depuis le BV2000 et certainement le Ulefone, on est un peu plus GLG, on revient dans l'ambiance, c'est quand même beaucoup plus sympa, on a remis les personnages et tout. Donc le fait de voir arriver ce format en anglais, j'ai l'impression de rouler sur aucune plate-bande des gens que je suis. On peut parler des plus gros, mais de Marques Broly ou d'Unbox Therapy ou Steve Evans, c'est tout des mecs voilà, que je suis, mais j'ai vraiment l'impression d'empiéter sur aucune plate-bande. C'est un format que... personne fait comme ça. Et là, ils font sérieux, machin et tout. Vous voyez, on prend Jojol, c'est un peu le format de Marques Broly. Non, là, on va vraiment essayer de faire le GLG, du GLG style, avec un peu de la quali, un style anglais, sans avoir besoin de trop de parler et tout. Voilà. Essayer vraiment de mixer. Et donc, du coup, pour les marques, le peu que j'ai vu entre-temps, quand je leur ai dit ça, je dis, ça vous dérange si je fais aussi des reviews en anglais? Le truc, c'est comme ça. C'est en tant que bon commercial, puisque il faut un peu jouer les commerciales aussi. Le truc, c'est, dis donc, l'année prochaine, je voudrais faire des reviews en anglais, ça vous intéresse? Donc là, la marque dit quoi? On dit, attends, oui, et français et anglais. Bon, par contre, il faudra m'envoyer des téléphones en Thaïlande. Closing de choc. Est-ce que la marque va te dire, ah oui, mais non, ça va nous coûter 20 euros, alors que là, ça nous coûte que 12, quoi, tu vois? Bah non, ça coûte 12 RMB, ça coûte 1,50 €, quoi, tu vois? Donc, du coup, tu leur donnes envie. Ça, ils ont envie, ah ouais, trop bien, français, anglais, on va se faire des couilles en or et tout. On va dire, on est en Thaïlande, donc du coup, ils peuvent pas dire non. Le mauvais commercial, je te jure. À ce sujet, il peut être un peu tôt, mais au vu de que tu continues les packs geeks, tu as info aux idées dans la suite, n'hésite pas à nous en faire part. Alors, un peu, mais il faut Thaïlande et en fait tous les mois, à prix forcément sympa, mais voilà, et il faut que je voie ça pendant mes vacances et au mois de février. Ceci n'est pas une défaillance de ton poste de radio. Alors, quant à moi, j'attends 2016 avec plein de belles nouveautés, avec la sortie des processeurs type Exynos pour la prochaine génération de smartphones. Eh ben écoute, tu n'es pas le seul. En attendant, je te souhaite de superbes vacances à tous et le meilleur pour fin 2015. Ah, ce bug. Niveau 2. On sent que tu vises le niveau 3 quand même. Hein. On sent que t'en veux. Hein. Je veux dire, là, c'est flagrant. Hein. Autant de l'échouille et autant d'engouement. Je veux dire, on sent le mec qui a envie de passer le niveau 3. Alors, comme dit le proverbe marabout. Marabout un jour, marabouté un jour, marabouté toujours. Ce proverbe fonctionne pour nous tous, toi, grand marabout, en qui nous sommes de simples petits elfes maraboutés. Hashtag tu le sais. Participation et papouille, amicalement, et plus... Bug level 2. Merci pour les vidéos de 2 heures et un kikou à Madame Geek. Madame Geek, que, certains ont remarqué, que j'essaye de faire rentrer dans le dossier, notamment via le tuto du Meizu. Voilà. Discrètement, tout doucement, parce qu'après moi, elle fait ça, et j'ai dit que c'est toi qui l'avais fait, les membres, ils étaient super contents, tout le monde a dit merci. Alors elle, forcément, elle fait, oh, c'est vrai, oh, ils ont bien aimé et tout, Voilà, comme ça, elle va en faire d'autres. Il est fort ce geek. Non mais c'est l'année 2016, c'est l'année où je suis fort, vous allez voir. C'est l'année où je déploie tout mon talent. Alors, commentaire de Rémi Dunette. Bonjour Greg. Eh ben écoute, bonjour Rémi. Aujourd'hui, nous prouvons notre allégeance à la confrérie des maraboutés. Je vous ai préparé un petit poème que j'espère vous apprécierez. Oh non, Rémi. Non. Non. Je veux dire, Rémi, une phrase, une faute tous les 3 mots, ça fait pas sérieux. Aujourd'hui, pour prouver mon allégeance à la confrérie des maraboutés, ça c'est bien, je vous ai préparé
un petit poème que j'espère vous apprécierez. EZ, Coco, et non pas AI. Oh non. Et je vais dire, quand c'est moi qui arrive à voir les fautes, c'est que là, c'est Becherel, là, direct. Hein. Parce que quand même, je suis pas super bon. Alors quand moi je vois les fautes, parce qu'en plus, parce qu'il y en a encore d'autres, je les ai pas vus. Mais, là, Rémi... Ah non, c'est nul, hein. Ah, dès le début, là, t'as cassé les fers. Hein. J'allais chier une larme, là, je te le dis. Alors, c'est pas grave. Allez, oublions, laissons le passé derrière nous, Rémi. On est en 2016. Au début, mon cœur qui bat vite. Est-ce la peur d'être un 6 ? Ai-je sombré ou suis-je marabouté ? Sur le bon marabout... Seul le grand marabout le sait. C'est live en pleine vie. Qu'est-ce que je ferais sans lui ? Et c'est ainsi que je lui dis, ô et grand, ô et fort, grand marabout, on t'aime, on t'adore. Voilà, là j'ai pas regardé les fautes, il y en avait. Merci Rémi. Merci. Ma question au grand marabout est simple. Connais-tu le film qui est trouvable gratuitement sur internet, Way or Die ? Non. Et non mon ami. J'ai lu, il est super dans le concept, plusieurs caméras qui filment différemment, qui se trouvent pas au même endroit, et on peut choisir de regarder telle ou telle caméra. Ouh, ça, j'avais connu ça avec les films porno, c'est nul. J'aime pas trop, moi, j'aime bien quand on me guide un peu, quand je prends, enfin, surtout dans les films porno, hey, qui t'as la main dans la télécommande, tu fais quoi ? Puis, pas gaucher, moi. Moi j'aime bien me laisser guider quand c'est un spectacle comme ça. Alors l'histoire, si tu connais pas, c'est des étudiants qui vont dans une sorte de grand château pour faire les journées d'intégration. Au début, on voit personne morte dans un lac et on va découvrir comment ça s'est passé. Niveau histoire, c'est pas folichon, mais ça mérite d'être juste pour le concept de choisir les caméras et de voir ce qui se passe. Passe une bonne journée ainsi qu'aux viewers. PEP, prudence à Pattaya. Non, je ne connaissais pas. Écoute, et je ne regarderai pas. Je vais pas te mentir, non. Je ne regarderai pas. Non, je suis en vacances là. Truc caméra dans un château et tout. Ah non, tu m'aurais dit c'est un Marc Dorcel où elles sont toutes dans un château et tout. J'aurais dit en libre, il faut voir. Il faut voir. Peut-être que la caméra fera que. C'est Gus qui a mis une. Oui, parce que j'aime bien Gus aussi. Et j'ai pas envie de jouer avec Gus, mais j'aime bien Gus, j'apprécie Gus. J'aime bien ce qu'il fait. Il a fait un truc dans un château, là, il a une caméra 360 qui met au sol et tout. C'était assez intéressant. Même si on voyait rien, jamais. Mais l'idée était intéressante. Mérite d'essayer des choses. Hein. Je ne peux en tant qu'agitateur du web, c'est comme ça que je me suis appelé, donc en même temps je fais ce que je veux, hein, et élu par des millions de consommateurs. J'aime bien essayer des choses. Alors c'est bon gré, mal gré, il y en a qui aiment pas le changement, il y a des changements que je dois faire tout doucement et tout. Mais donc du coup j'apprécie quand je regarde des vidéos que les mecs disent tiens, là aujourd'hui on va mettre une caméra 360 dans la pièce, on verra mieux machin et tout. Techniquement on peut apprécier. Donc là ton truc de château là c'est bien, mais pour tous ceux qui seront allés à Pattaya un jour dans leur vie auront compris que ça sera plus du château Marc Dorcel. N'importe quoi. Jace, alors salut Greg, as-tu entendu parler du VK World Discovery S2 avec une 3D HD sans lunettes? Ce serait sympa de tester un peu au vu de tous ces tels qui se ressemblent. Continue comme ça, tu déchires papillote et pancrétite. Alors concernant VK World, j'en étais en deal avec VK World pendant un moment, mais la meuf du marketing a dû changer, donc on n'a pas de nouvelles. Non, les 3D sans lunettes, c'est de la merde, c'est comme les 3DS et tout, ça vend rien. Ça vend rien, c'est de la merde, ça on voit quasiment rien, et en vidéo, vous verrez pas mieux. Donc non, laisse tomber, ça vend rien, et VK World, je veux dire, vu qu'ils nous courent plus derrière, on va pas courir après des marques comme ça. Et concernant les téléphones qui se ressemblent de plus en plus, yes, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on teste que les marques qu'on est bien avec, comme ça en fait que 3 reviews par semaine, les gars, donc... Donc on fait que les marques avec lesquelles on est bien en contact, qu'on arrive bien à avoir les produits, on évite les marques un peu trop underground. Et pour le coup, et comme ça permet de mettre un petit peu de high-tech, comme vous l'aurez vu, avec les Steadicam, les machins, les trucs, les caméras sport et tout, ce qui est quand même beaucoup plus kiffant, hein, de faire d'autres tests que du smartphone toujours. Même si smartphone un jour, smartphone toujours. Voilà, tu l'auras fait toi-même à la maison. Alors commentaire de Tac au Tac au 78 et 570. Alors, ça dit, mon pote. Ça va dit crap, mon pote. Mon pote d'une autre planète. Un gros big up à toute la famille GLG en espérant que tout le monde va bien. Ça gaze. Alors oui, encore toujours une élection de Good Fact, venue de Pluton, je me pose dans mon salon et addict au JT Geek. Tous les jours, j'attends ton verdict. Merci à toi, grand marabout fantastique. Cependant, je vais pas m'étendre les félicitations, ce qui mérite amplement, car il en a déjà à foison. Hashtag tu le sais. Alors, donc, pour revenir à mes moutons, si je comprends bien que tu nous dises que tu vas à l'avenir formater, en gros passer à du plus classique.
Alors, même les nouveaux, comme tu disais dans notre précis, dans ton ton décalé, tes conneries, ton franc-parler. Même merde alors. On t'aime comme tu es. Oui, mais bien sûr, mais encore une fois, comme vous êtes allé un peu vite, comme toujours. Comme toujours. Je vous dis, c'est un nouveau format qu'on va faire évoluer. Voilà. Certains ont remarqué qu'entre le premier et la deuxième vidéo et les vidéos de cette semaine, il y a une évolution. Je l'ai vu dans le BV 2000 là, j'ai en train de regarder les commentaires depuis ce matin. Ah bah c'est bien, ah bah Maître Pouce il est revenu, on a la balance à shit, on passe... Ah, même si je reste... En fait, on garde l'idée de base qui était de me mettre debout face caméra. Debout parce qu'on a beaucoup plus de dynamique, et face caméra parce que j'adore la caméra. Puis j'ai plein d'éclairages qui me rendent belle. Ma femme va me dire, waouh, quel éclairage! Je dis, oui, magnifique. Donc, du coup, voilà, c'était ça, de se mettre caméra et de mettre des plans. Le truc, c'est qu'avec les plans, c'est difficile à synchroniser cette histoire de plans. Donc, j'ai trouvé une technique qui permet aujourd'hui de faire mes plans et mon truc après. Et ce qui est pas mal, ce qui fait pas mal. Et du coup, comme mes plans sont plus longs maintenant, ou par exemple quand on dit voilà on va mettre Z-Device, voilà, quand on met le plan, je clique sur Z-Device, donc Z-Device se lance, et après on a Z-Device. Donc je sais que j'ai un temps qui est plus long que dire hey, Z-Device et machin. J'ai pas 5 secondes de plan ou 10 secondes. Je sais que j'ai mon plan qui va durer long, donc je sais que je peux me permettre un peu plus de m'exprimer. Voilà. Parce que je m'exprime en fonction des plans que j'ai fait. Donc comme je fais mes plans, après je me dis en fonction de mes plans, je sais j'aurai plus de temps. Voilà. Donc du coup sur les tests de smartphone vous allez voir que de plus en plus le GLG Style va revenir, mais du coup là où on va gagner c'est au niveau du temps, au niveau des transitions, où les transitions étaient parfois un peu longues pour aller d'une manipulation à une autre, et dans lequel j'avais tendance à meubler en faisant le con, ce que certains pouvaient apprécier, mais qui pouvait déranger en disant c'était trop long peut-être, il fait trop le con, il est toujours en train de rire, en train de dire des conneries et tout, alors que là, le fait de dire des conneries sur chaque plan, eh ben, ça donnera beaucoup plus de dynamisme. Et je me suis rendu compte que même au revisionnage, c'est quand même beaucoup plus dynamique. On s'emmerde pas, on voit les plans, bam, 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 bam. On a l'impression que ça tombe, vous voyez, comme ça, bam, 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 en essayant de prendre quand même un petit peu de plaisir, pour moi, parce que vous voyez pas ma main, mais attention, je me caresse la poche. Et de mettre voilà un peu plus et que ça arrive bam 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 et que du coup les 10 à 15 minutes passent quand même vachement rapidement parce que il n'y a pas de longueur pompeuse visuellement au milieu où je vais d'un plan à l'autre ou machin et tout quoi. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Autrement, je pense qu'on est bon là. J'ai vu que tu avais déjà la technique espion caméra planquée dans la bandoulière Burberry, ni vu ni connu. Alors oui, par contre ma femme l'a lavée parce qu'elle était super crade. Et j'ai oublié d'enlever la caméra, et la caméra a été lavée en même temps. Donc à mon avis, elle ne s'en remettra pas. Mais ce qui est pas négatif, parce que la qualité était pas... Dès qu'il faisait un peu sombre, c'était pas terrible. Donc là, prochain plan, parce que vous êtes nombreux à m'en parler. Je reviens. Entre le S6... Alors, filmer avec le S6... Oui et non. Le problème, c'est que la batterie est un peu à chier. Donc filmer avec le S6... Oui et non, je suis pas convaincu. Fumer avec le Zuc, non. Non, le Zuc, bonne autonomie, mais caméra, c'est pas ça. Filmer avec la GoPro, hors de question. Parce qu'on voit pas ce qu'on filme, l'autonomie est à chier. Ressortir ma caméra Bloggy, que j'avais derrière les faillots, les fagots, ça c'est une très bonne idée. Parce que la caméra Bloggy, pour vous rappeler un peu l'histoire, 1, elle a l'écran, ici derrière. 2, c'est une Sony, donc même si elle est pas et qu'elle filme qu'en Full HD, et ben c'est pas très très grave vu que je n'enregistre qu'en HD. Et 3, vous êtes en train de le voir, il y a un écran en façade. Ce qui fait que la caméra est là. Je peux me filmer. Et oui, c'est une caméra que j'avais. Donc je peux me filmer, parler un peu comme ça. Revenir au plan arrière sans faire de séquence. Je te cut, je t'appuie et je te perturbe les boutons. Ici. Et si jamais il n'y a plus de batterie, je sors ma batterie externe. Tac! Là, t'es scié. Oh, t'es devant, tu fais. Oh, c'est trop bien. Je suis sûr que c'est trop bien. Voilà, t'as la prise USB et tu la mets sur une batterie externe comme ça. Au pire, t'enregistres comme ça et ça charge en même temps. Oh, avec une batterie de 10 000. Oh, c'est trop bien. Mais ils la produisent plus. Elle était trop bien, cette caméra. Alors, attends, maintenant. Est-ce que je vais t'achever avec le Steadicam? Regarde, non mais regarde le mec qui a une chatte quand même énorme. Et voilà mon pote.
Regarde. Hop là. Oui, bon, il faut que je la fixe. Hein. Il faut que je... Il y a une dragonne. Je la mets comme ça. Ici. Ah, j'ai pas de... Elles sont où les piles de batterie? Ah, j'ai appuyé sur le flash. Bon, moi, en même temps, lundi, la GoFac, elle dure 2 heures. Comment j'éteins ça, là? Voilà, off. Attends. Elles sont mes batteries. Attends, là, je crois qu'il y a des batteries. Oui, parce que tous les Steadicam, on peut prendre les batteries. Hein, de les uns pour mettre sur les autres. Ah, mais il faut peut-être appuyer sur le bouton. Il y a des attends. Ah, mais bien sûr, il y avait des piles. Bien sûr, il y avait des piles. Alors, attends. Attends. Il avait pas fermé. Oh, ça perlitopette. Ah ouais, mais je stresse là, je stresse. Alors qu'en fait, on a quand même super le temps. On a combien? 25 minutes, c'est pas mal. Alors, ici, on met la caméra. Attends, tu vas voir, je vais y arriver. T'énerve pas. Je prends le truc ici. Au pire, regarde, je mets la dragonne autour. Si ça tombe, pirouette cacahuète, c'est pas mal. Ici, on appuie. Ah ouais, mais il y a le poids. Ah! Putain. Alors attends, faut que je l'éteigne. Attends, on va y arriver. Parce qu'il y a le poids du S6. Oui, parce que sinon, la caméra était trop légère. On recommence. Ici, ça mériterait un élastique. Hein. Regarde mon pote. Est-ce que tu la sens arriver la blague? Regarde. Petite caméra Bloggy. La classe. Bon, à mon avis, va falloir que je trouve un truc. Mais ça sent l'élastique, hein. C'est les élastiques noirs, là. Vous savez, un peu large pour mettre devant. Ça a l'air bien, non? Bah, il est pas moins lourd qu'un téléphone. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et voilà comment Pépère, il risque de vous faire des prochaines vidéos en Thaïlande. Mais ça, il faut que je mette un élastique. Elle est peut-être un peu trop légère, hein. Je vais mettre un petit peu de... Eh, t'y crois que c'était ça qui manquait? Regarde, elle fait plus de bruit. Je sais pas si vous allez entendre. Et je me mets là comme ça, regardez. J'enlève le truc. Non, ça va. Petit bruit de sèche-cheveux. Je sais pas si j'ai vu ça dans la vidéo, une vidéo de Osmo. Ah, c'est ça, il manquait un petit peu de poids. Fais voir. Ah ouais, c'était exactement ça qu'il fallait. Oui, la caméra est beaucoup trop légère. Il s'excuse. Ah, vachement mieux là. Bon, je verrai comment je vais bricoler un peu le dossier. Mais, et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que t'en penses de mon idée? Hop là, et hop, on enlève la caméra. Hop, il y a la dragonne et tout. Donc, petite caméra. En plus, bon, bah, même si... Non, mais la qualité était pas mal, cette caméra Bloggy en plus. Déjà, c'est du Sony, hein. Pas déconner. Pas non plus... pas la caméra de merde. Oui, bah il arrive. Après, je finis, je travaille, monsieur. Donc voilà, et ça permet de prendre des photos, des vidéos. Autonomie très très bonne. Et si pas assez d'autonomie, tac. Et que je me ferai quand même bien moins chier que... Je veux dire, après, au pire, une petite batterie externe avec un petit câble. Voilà. Voilà ce qui vous attend, les mecs. J'aime vous surprendre comme ça. Parce que là, t'as regardé ça comme ça, avec ton regard de marabouté, en disant putain, ouais, mais ouais, c'est bien. Allez, on se calme, s'il vous plaît. Tu vois, je veux venir mon pote. Caméra espion, d'accord. Allez, bonne continuation, vivement 2016, une année pleine de bonnes choses pour toute la famille. Encore merci pour le taf que tu gères un max et garde la pêche. PEP, produit entièrement prohibé. Addict, c'est la flemme, la week et le JT Geek. T'aurais dû dire la week et le week-end. Moi, c'est alors... Ah non, merde. Moi, c'est... Ah non, addict, moi, c'est les femmes. Le JT Geek, la week. D'accord. Ouais. Moi, c'est les femmes. La week et le JT Geek. Non, il aurait pu y avoir de la rime. Tu pouvais le faire. Allez, on regarde la dernière question, celle de Alain, avant la petite pause. Bon, Alain... Oh putain, alors Alain, en 1 minute 30, c'est mort. Hein. Bon, Alain, ce qu'on va faire, Alain C. Je te mets après la pause. Je vais aller chercher à boire. Parce que j'ai soif, là. Je m'excite tout seul, là. J'ai soif, maintenant. Je vais aller boire un coup, Alain. Parle qu'à un mec. Écoute, Alain C. Je vais aller boire un coup. Et je vais convertir cette vidéo. Et comme ça, on aura notre première partie de 30 minutes. Ok? Tu restes avec moi? Je te mets un petit jingle, là. Oh bon, merci Alain d'être resté avec nous. J'ai eu peur que tu partes, hein. T'es dit, oh là, bon, après, en même temps, c'était ta question. On s'est dit, il va rester. Puis pour toi, ça a duré que... Moi, je suis quand même allé me chercher de l'eau. Après, je suis allé vider mon eau pour faire de dessin, pour pouvoir me recharger en eau. Bah ouais, il est poète aussi. Donc voilà, et il s'est pas passé beaucoup, hein. T'as pas loupé grand-chose.
Stop, allez. Bon, commentaire de Alain, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, Nihra, le grand marabout de tous les marabouts. Ah ouais, là, mise en avant de Alain aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé avec Alain. Qu'est-ce qui se passe avec le geek? Mon Dieu, mais... Oui, mais c'est l'année, je suis gentil l'année prochaine, vous allez voir. Je suis un cœur tendre. un cœur de coco. C'est-à-dire dur à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis tendre et liquide. Du lait de coco. Quelle image incroyable. Oui, mais aujourd'hui, on a dit qu'on avait le temps. Aujourd'hui, on a le temps. J'ai le droit de prendre le temps, on a dit. C'est à 2 heures. Vous vous rendez compte, 2 heures, ça fait qu'une demi-heure. Et on a fait la moitié des questions. Donc, question 1 heure. Petite intro, une demi-heure. Et petite conclusion qu'il va falloir que j'écrive pour demain. J'ai préparé des trucs, hein, mais voilà. Bon, allez. Alors, j'aime bien le format de tes nouvelles vidéos, même si je trouve que tu ne dis pas assez de conneries. Et du coup, cela nous manque à nous, les maraboutés, à l'ancien qui aimons te voir m'intripoter les smartphones. Tu me diras ce que tu penses des nouvelles versions, mais en théorie, tu devrais être plus rassasié. Alors, moi, j'attends que ça, un test déglingos à la mode Thibaut Henchek. Bang. Oui, bon, ouais, c'est difficile avec le high-tech, hein, c'est difficile. Alors, avec le high-tech, c'est difficile. Après, il y a une espèce de routine où je fais quand même beaucoup de reviews. Ça m'est difficile de dire, tiens, celui-là, je vais le faire à fond les ballons. Mais il devrait y en avoir. Il devrait y en avoir, je suis d'accord avec toi. Ou même From Human to God. Je connais pas mes petits abricots. C'est qui? C'est une blague, je suis obligé parce que... Ceux qui connaissent pas From Human to God. C'est pareil, les deux mecs, c'est des mecs qui font de la muscu, hein, en gros et tout. Et j'ai connu From Human to God parce qu'il a fait un duo avec Thibaut Henchek. Et dans Human to God, il appelle tout le monde mes petits abricots. J'aime bien quand il avait la barbe. Ça faisait putain de sérieux. Là, quand il a coupé la barbe, j'aimais moins bien. Ça faisait trop moins méchant. Et la fois, je sais pas, j'ai entendu qu'il s'entraînait à Bourg-en-Bresse la fois ou à Lyon. Donc je veux dire, prochain, si je vais à Lyon là, peut-être. Alors je mets ça en conditionnel du prétérit futur d'anticipe du passé. Peut-être que j'irai à Lyon au mois de mars. Voilà, c'est pas sûr. Je vous en parlerai peut-être plus au mois de février. J'aimerais bien aller passer une semaine à Lyon. Voilà, notamment, je vous expliquerai début mars. Je vous expliquerai pourquoi. C'est l'anniversaire de mon fils. Voilà. J'aimerais bien lui faire la surprise parce que je vais pas le voir à Noël. Et j'aimerais bien y aller là-bas vite fait une semaine. Donc, si je vais à Lyon, on se fera une soirée geek. Et on se fera une vidéo avec Human to Gold si je suis bien baraque d'ici là. Voilà. Qui a un humour décalé, pourquoi pas réserver un marabouté de qualité. Tu peux le faire, que la force soit avec toi. Alors, voilà. Déglingos, c'est prévu, ce sera peut-être plus pour du high-tech. Ou si on trouve des trucs en Thaïlande, hein, ça pourrait te faire un test complètement frappé avec un truc qu'on aurait trouvé là-bas. Hein. Mais j'y pensasse. Voilà, j'y pensasse, mais actuellement, au vu des boutiques, au vu de... On cherche quand même un petit modèle économique à tout ça... des partenaires, du nouveau format français-anglais, c'est difficile maintenant d'amener tout de suite un truc comme les tutos de Jérôme. C'est voilà, il faut mollo. Voilà. Sinon, je viens de recevoir mon pack geek ce matin et j'ai bien bandé en l'ouvrant. Le nouveau Georges, il est énorme. Il vole au-dessus de mon clavier et dès que je regarde, il me fait bien marrer. Tu l'as bien choisi, maître marabouté vénéré, tu le sais. Alors, pour ceux, certainement vous l'avez reçu, je vais vous le faire voir. Le nouveau Georges, il est comme ça. Alors, est-ce que j'ai... Ah bah oui, j'ai une batterie externe. Tu vas voir. Le nouveau Georges, il est comme ça. C'est un... ouais. Oui, on a le temps, on a dit. Le nouveau Georges, il est comme ça. Est-ce qu'il va faire un autofocus? Voilà. Avec un truc USB. Donc, tu le branches en USB, comme ça. Donc, il a un petit casque qui s'ouvre. Comme ça. Et quand tu l'ouvres... Ah, et ouais, ça fait lampe. J'espère que tu as été jusque là, Coco. Bah, sinon, à quoi ça sert de leur bot en USB? Voilà. Donc, et série limitée, on a juste acheté pour les packs geeks. Il sera même pas à vendre. Voilà, ce sera bien fait pour votre gueule. On n'a même pas laissé de le vendre. Non, c'est vraiment le truc où vous démerderez sur internet pour le trouver et tout. Le mec a pas envie de faire de business. Ah, c'est... Attends, même nous, on les a commandés. On les a pas trouvés sur le market, rien et tout. Donc voilà. Et là, voilà, tu fermes le... Tu mets comme ça. Hop là, ici. Ah, mais il faut mettre la batterie externe. Voilà. Tu mets la batterie externe, voilà, que tu mets en USB, et voilà, tu as le petit Georges comme ça, et tu peux le mettre sur ton bureau, ton clavier, ton machin et tout, voilà, en USB, voilà ce qu'il y avait, des trucs qu'il y avait dans le pack, voilà. Un des trucs qu'il y avait dans le pack, mais je suis content que ça t'ait fait bander, parce que moi, ça m'a fait bander de le faire, et j'impatientais vraiment que vous le receviez. Il y a des trucs comme ça, hein, comme on a parlé un peu du chaîne HD et tout,
que je fais, je me dis, ah putain, j'espère qu'ils vont autant kiffer que moi. Voilà. Bon, après, vous êtes maraboutés. Je veux dire, comme on a mis de la drogue dans le sachet, donc quand vous avez ouvert, tu vois, t'as pas senti l'air de la Chine. Il y avait, le sac était bien fermé. Donc quand t'as ouvert, en fait, tu t'es pas rendu compte. Mais c'était de l'air de la Chine qui remontait. Alors c'est subtil, hein. C'est pour ça qu'on vous met des enveloppes en alu. On n'a pas vu, on met des grosses enveloppes en alu, hein. Et puis bien scotché, hein. Vous avez pu voir. Ah oui, il faut pas que l'air il sorte, pas que ça se mélange avec l'air de dehors. Donc tu ouvres le sac et tu prends une bouffée, toi, d'air chinois. Et du coup, tu t'en rends pas compte et t'es encore plus marabouté qu'avant. Voilà, c'est ça. Et putain, c'est un indépistable aux prises de sang en plus. Donc je peux te dire là. Vous êtes cramés les mecs. Ah, vous avez cru hein, que le pack était trop génial et tout. Non, il y a de la merde dedans. Mais c'est l'air. Pour ne pas spoiler le reste, et juste plein de petites conneries assez utiles. Je suis d'accord avec toi. Moi qui fais un peu de sport et de vélo, c'est parfait. Oui, exact. Il y avait 2-3 trucs hein, qui étaient quand même très très bien pensés. Alors pour ma question, tu n'as pas donné de nouvelles du LeTV X500. Penses-tu nous faire une review déjà bientôt? J'ai reçu le mien. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce tel engouement qui a provoqué avec ces 11 millions de précommandes. Alors le X500 ça doit être le 1S. Écoute, le 1S on n'en a pas vendu. Donc tant qu'on n'en vend pas, on n'en achète pas. Et tant qu'on n'en achète pas, je peux pas vous faire de review. Vivement le review de tes Thaïlandes avec un peu plus de petites Thaïlandaises en string. Et la go-to-fac de 2 heures, notre grenée nationale qu'on aime, hashtag tu le sais. Alors, les go-to-fac de 2 heures en Thaïlande, il faut voir. J'ai plein d'idées pour la Thaïlande, mais il faudra que je les concrétise. Mais la go-to-fac restera, même pendant la Thaïlande, même pendant les vacances, même ça, si je veux dire, même si je fais plus de review pendant une semaine, la go-to-fac restera. Voilà. Ça sera peut-être que en privé pour les Geeks Plus, mais elle restera. La menace. PEP, prostituée et préservatif. Si, ça passe. Oui, surtout. Non, c'est très bien. C'est un bon PEP. C'est un joli PEP. Non, prostituée va avec préservatif. Il n'y a pas de souci. Et pénétration aussi. Mais là, après, je suis d'accord avec toi que ça faisait quand même 3P. Et le troisième était un peu trop trash. Yanis Duplex. Pourquoi pas. Bonjour grand marabout, est-ce que tu roules comme sur les roulettes aujourd'hui? Bien, je suis chargé à mort, j'ai du travail à fond les ballons, il me reste 2 jours et j'en ai ras la gueule et je suis en train de bouffer 2 heures à poser avec vous, alors qu'en théorie je devrais dire ouais non mais il faut... Non, en fait je m'en fous, c'est vous en premier, mon temps, mon plaisir. Demain je vais venir plus tôt, un le matin à l'après-midi, vendredi un matin à l'après-midi. Et c'est bon, et je peux partir en vacances peinard, voilà. Et si chez NHD, on est en retard de 5 jours, eh ben on sera en retard de 5 jours. Ça me paraît pas très très grave. Si il faut que je le monte là-bas, je le monterai là-bas. Il n'y a que les noms à mettre à la fin. Donc, et puis voilà. Mais voilà, faut pas se prendre la tête. Faut être bien. Voilà. Alors, d'avance, une bonne année et plein de bonnes aventures pour Domicile. Sinon, heureusement que je t'ai dit existe. Parce que dis donc, sur Frandroid, je me fais chier. Non, t'as pas le droit. Non, c'est très bien. J'y vais jamais. Je peux pas te dire. Tu parles. C'est ton avis personnel. Je le respecte, mais je ne le valide pas. Non, je fais pas. Il parle des mêmes téléphones que toi, mais avec 2 semaines de retard. Allez, un gros pep. Fuck les haters et vive le marabout. Bah, écoute, forcément. On a vu. Ils se montrent des blogs, des smartphones chinois, des chaînes, des machins et tout. Ça me fait même plus rien maintenant, on s'en fout. Hein. On s'en fout, c'est moi le patron, à point barre, je veux dire, c'est tout. Même si c'est moi le patron, c'est moi le précurseur. Puis après, j'ai vu de Mathieu quand il disait que s'il la pète pas comme moi et tout. Non, mais voilà, j'étais le premier, je m'en fous. Attends, s'il y a un truc dans ma vie, s'il y a un truc dans ta vie où t'aimerais bien être le premier à avoir l'idée, tu vois, et que tu te mettes dans cette idée-là et que ça marche. Bah moi, je veux dire, le truc de ma vie, c'était le smartphone chinois. Où en 2009, les Skyphone m'ont plu, je me suis mis dedans, j'ai fait un blog, j'ai eu l'opportunité de savoir faire des blogs, de mettre avec des gens qui ont pu m'aider un peu pour ça. On a fait un blog dans les smartphones chinois, j'étais le premier à en parler avec les Skyphone i68. Je suis venu en Chine, bah heureusement c'était bien. Donc du coup voilà, j'ai cette position-là, aujourd'hui voilà, c'est moi. Monsieur smartphone chinois, c'est moi Greg le geek et tout. Donc s'il y a bien un truc voilà où je peux me la péter, bah c'est bien ça parce que j'étais bien le premier et aujourd'hui je prends bien du kiff à faire ce que je fais. Donc après bah que les autres ils fassent normalement, c'est normal, il y a toujours un peu. Mais on se rend bien compte avec les blogs et tout, même les vidéos, il y a
il y a une lassitude qui se fait, c'est obligé. On en a vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup des blogs, le mec il se met comme ça. Bon, tu sais bien, on en a vu beaucoup des blogs de smartphones chinois, de machin et tout. Et les mecs, clones chinois, machin et tout, bah les mecs ils font ça un petit peu, puis après, bah c'est lassant, tous les jours. C'est une contrainte de fou, hein. Soit tu tripes vraiment ça, un peu comme moi, où tu dis, allez, le matin, je me lève, ou le samedi matin, je me lève, et ben, il y a 1 heure ou 2 heures, c'est pour le blog. Le dimanche matin, tu te lèves, il y a 1 heure ou 2 heures pour le blog. Le lundi, tu te lèves. Quand je vais dans ma famille, quand je vais en week-end, et ben, tous les jours, t'as 1 heure ou 2 heures, c'est pour le blog. Voilà. Et ça, c'est tous les jours, tu vois. Faut pas... Moi, j'ai jamais loupé une seule journée, ou alors j'ai pris un peu d'avance. Mais c'est ça, je pars en vacances chez ma mère, et ben... Le matin, je me lève, je vais dans la salle de bain, parce que là, et ben, c'est le blog. Et ça, malheureusement, sur la durée, c'est super relou, parce qu'en plus, bah, ça rapporte rien, un blog. Les mecs font un peu de trafic, mais c'est pas pour les thunes qu'ils font. Je veux dire, même s'ils font du bon trafic et tout, ils font 300 euros par mois, bon bah... Hein, et après, s'il y a un peu de review, tu peux dire, allez, au pire, je peux gratter un peu un téléphone de temps en temps. C'est pour ça que de plus en plus, ils font des reviews, mais bon... Pour gratter un Umi, ou un Doogie, ou un machin, de temps en temps... Voilà quoi, s'il n'y a pas la passion, pareil, tu attends, franchement, les mecs, ils rêvent quoi? Ils rêvent de Xiaomi, ils rêvent de l'ETB, de Meizu, et les boutiques les donnent quasiment pas, donc, ou alors vous ayez un bon trafic, donc c'est compliqué. Bon, ouais, mais 2 heures aujourd'hui, mais 2 heures, mais peinard. Alors, commentaire de Lollipop 8 points, salut GLG, comment ça va? Attends, je regarde si j'ai pas un petit commentaire de Line. Ouais, non. Pour commencer, je préférais les reviews avant les tests complets avec ta main, mais tes nouvelles reviews ne sont pas mauvaises, mais je préférais les reviews d'avant. Voilà, tu remarqueras les reviews de cette semaine et tu me diras ce que t'en penses. Deuxième chose, nous savons tous... Non, Lollipop, non, je suis pas d'accord. Non, Nous savons, comme un savon et sa VON. Non, mais au moins S, merde. Tous, TOU2SE. Non. Non. Si même moi, ça me pique les yeux, ça va pas. Toi aussi, à Noël, c'est un Becherel. Non, pitié, non. Arrête. Que les smartphones chinois sont très réputés. Bon, après, on passera les S et tout, parce que là, bon, ça, pour sa qualité. La question est pourquoi est-ce que les Chinois, qui ont déjà un énorme commerce en Europe, portable, n'ouvrent pas de boutiques smartphones chinois un peu partout en Europe? Je suis sûr qu'ils feront un très bon succès. Et il est chargé celui-là. Oh putain, même à la lecture. Alors, je sais, hein, c'est l'hôpital. Après, il y en a qui vont dire, ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, mais quand même. Oui, mais quand même. Je veux dire, là, tu savais que t'allais pas être premier en commentaire. Alors, pourquoi ils ouvrent pas de... Parce que pour ouvrir une boutique, il faut les CE obligatoirement sur tous les smartphones. Ensuite, il faut une infrastructure parce que tes téléphones doivent être vendus et doivent être garantis là où tu les vends. Donc, il faut aussi qu'ils montent un SAV. Et voilà. Donc, ouvrir une boutique, un SAV et avec les normes CE, bah, du coup, autant s'implanter en France. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils le font pas, Coco. C'est pour ça qu'ils vendent sur Internet et depuis la Chine. Comme ça, on dit, on vend sur Internet. Si vous avez un problème, vous le renvoyez en vendeur qui nous le ramène. Et nous, on vend sur Internet, on vend en export. Ça veut dire que c'est la personne qui achète qui est l'importateur. Donc tu prends tes responsabilités d'importer un téléphone qui n'a pas de CE, pas de DAS. Tu la vois la chose, tu le vois le business. Alors, commentaire de Akita Inu. Salut Greg, bonne fête de fin d'année. Au vu que c'est les fêtes de bientôt, le nouvel an, la première question est sur l'alcool. Tu as déjà bu du Baijiu? Ça a quel goût? Écoute, je bois pas d'alcool, Coco, malgré ce que tout le monde pourrait croire. Malgré ce que pensait par exemple Christophe. En Thaïlande, je bois pas d'alcool en fait. Je tourne à la Saint-Miguel Light là-bas, au Coca et au Red Bull. Je suis pas très alcool. Ou alors, l'alcool de riz, le truc super fort qui fait 60 degrés que mon beau-père là, est étonné parce que en fait je bois jamais d'alcool. J'aime pas le vin, parce que j'aime pas le goût. Le whisky, les machins comme ça, j'aime pas le goût donc ça m'apporte pas de trucs, tu vois. Et aujourd'hui, quand on me dit, j'ai assez de personnalité pour dire non, je bois pas. Et je fais partie des personnes qui n'ont pas besoin de l'alcool pour que la fête soit plus folle. Donc du coup mon beau-père à la fois il buvait, je lui dis tu m'en donnes ça? Il me dit ah bah attends c'est fort ça, l'alcool de riz lui qui boit, il fait 60 degrés, je veux dire, t'as un truc de boucher, on avait les jantes de la bagnole, on a fait un peu de spray dessus, j'entends mort maintenant. Et je dis vas-y donne-moi un peu, et des trucs super forts, tu vois, juste un petit verre comme ça, petite gorgée par petite gorgée, ou la vodka quand j'allais en Russie avec mon ex-femme russe, bah oui je suis très communiste.
Pareil, toi, mais bon, pareil, toi, les mecs, autant, c'est un verre. Non, moi, c'est un verre, et il me fait la soirée, toi, petite picorée comme ça un peu dedans, et ça fait le bac. Donc, ton Boubdou Baiju, je sais même pas ce que c'est. Xiaomi va sortir un ou deux laptops. Que penses-tu Alors, penses-tu qu'il veuille vraiment concurrencer Apple, ou plutôt récupérer tout le marché périphérique en déclin depuis plusieurs années? Et vas-tu le laisser charmer? Et vas-tu te laisser charmer? Tes PC sont en QWERTY. Alors, concernant Xiaomi qui va sortir des laptops, oui, ils vont sortir des laptops. Non, ça sera pas vraiment pour concurrencer Apple, parce que les Apple sont très chers, très haut de gamme. On est tous d'accord là-dessus. J'ai un MacBook Air. Je veux dire, au niveau de la qualité, depuis les années, ça va faire 2 ans que je l'ai, le truc il bronche pas, c'est puissant, il y a des mises à jour, la finition est parfaite, la batterie tient, rien à dire. Par contre, là où ils ont une carte à jouer, c'est de sortir un PC low cost, à bon prix. Et on l'a vu, suivant dans les rumeurs qui commencent à tourner un peu pareil, c'est que le PC sera certainement une petite configuration, mais qui suffit à Windows 10, ou à Linux, ou à MUI V7 sous base Linux. Ou Ubuntu. Oui, c'est Linux ou Ubuntu, ou machin, je sais pas, il y a des ROM apparemment qui tournent. Donc, ça sera plutôt des configurations très quali, avec des petites configurations à l'intérieur, mais à prix sympathique. Est-ce qu'ils vont répurer? Oui, ils vont en vendre pas mal, parce que c'est toujours bien un petit laptop, je veux dire, moi, je trouve pas mon bonheur dans les tablettes. Je trouve pas dans mon bonheur dans les tablettes parce que je n'arrive pas à travailler. Je m'en sers. Et pour aider les vidéos, ça va très bien. J'ai ressorti mon Yoga 11 qui était quasiment pour moi le laptop parfait. Hein. Le laptop qui s'ouvrait, se fermait et tout. Donc il est sous Windows RT. C'est un peu la misère. Mais pour lire des vidéos et faire des mails et tout machin, à savoir qu'en Thaïlande, il n'y a pas besoin de VPN. Ça ira très bien. Après, pour moi, il me faut un clavier. Sinon, j'utilise pas. Et concernant mes claviers, est-ce qu'ils sont... Non, ils sont tous en AZERTY. Je profite de mes vacances en France pour acheter des claviers. Regarde, je te fais voir un peu. Regarde. Je suis allé à Auchan. Alors ça, c'est l'ancien qui nous restait de Julien et de machin. Ça, c'est un que j'ai acheté. J'ai acheté à Carrefour, un Logitech, donc en AZERTY. Là, c'est un petit... J'ai perdu le dongle. Ça m'arrange rien. Ça, c'est un Microsoft. Ça, c'est un Auchan. Tu vois, c'est marqué là-dessus. Et ça, c'est un Apple. Voilà. Donc, quand je vais en France, je fais les magasins, je m'achète des claviers. La dernière fois, j'étais à Auchan et j'achète les claviers. Puis là, tu sais, j'avais 4 claviers, 4 ou 5 claviers. Puis là-bas, en rigolant, elle me dit non, vous aimez bien les claviers, vous. Hein. Je dis non, mais je les ramène en Chine. Puis elle me regarde, elle me fait ah oui. Je dis bah oui. Non, non, là, regarde, celui du Mac, du MacBook, c'est un AZERTY. Celui que j'ai là, qui est mon ancien du Mac aussi, qui a un câble que j'ai mis sur mon PC, c'est un AZERTY aussi. Celui-là, c'est un quoi? Le mec a 30 000 claviers. Ça, c'est un QWERTY. Celui qu'on a. Quand on a acheté le Mac. Le iMac. J'ai acheté le iMac pour ma femme. Il y avait un clavier dessus. C'était un clavier QWERTY. Donc, non. Sinon, je essaie de. Soit je me les fais envoyer. Soit. Quand je vais en bas, je les achète parce que c'est trop la misère. Voilà. Donc, clavier AZERTY. Pour répondre à la question, Coco. Alors, commentaire de tout le tout team. Attends, je bois un coup. Oh, il y a une patate aujourd'hui, le geek. Non, mais c'est bien de couper en fait les questions comme ça. C'est une très bonne idée de moi-même la nuit. Je me suis dit, si c'est vrai ça, pourquoi je ferais pas l'intro d'abord, où je parle un peu de trucs, je fais mes questions, hein, tout ça séparément, et après, à un autre moment, je fais ma conclusion et je vous parle des produits qui vont arriver. Je peux faire ça en 4 fois, grosse patate. Là, je fais question, toi, ça va durer 1 heure. Bien, je suis pas trop fatigué pour faire ma conclusion et tout. Et comme ça, demain matin, je peux tenir 1 heure. Il est fort ce geek. Nihon, grand marabouteur de Noël. Pas de question, mais un grand merci pour le paquet de Noël reçu aujourd'hui. Je vais le mettre sous mon sapin, mais j'ai pas résisté. 10 jours de plus à attendre, je ne pouvais pas. Pire qu'un môme avec la surprise. Bon, ok, un môme de 47 ans. Et alors? Bon, je ne trouve pas de pep. Ce sera SBH. Super bonne surprise. Bonne fête de fin d'année. À toi, la petite famille. Mais aussi à tous les maraboutés, à la communauté. Ça, je suis d'accord avec vous, les mecs, hein, pour le pack. Je comprends bien que c'était impossible. C'était impossible. T'imagines le truc, il arrive, tu t'es 10 jours. Ah, moi je vois bien vos femmes en train de dire attends, mais sous le sapin, t'es pas 10 jours près. Attends, mais t'as quel âge? Le mec dit oui, mais j'ai quel âge pour attendre 10 jours? Quel truc qui lourd. Ça se trouve, et non, mais il dit ça se trouve, il y a un truc qui marche pas, il faut le renvoyer, c'est sous 7 jours. Ah, c'est la meilleure excuse que j'ai jamais trouvée. Tiens, ben, il faut que je l'essaye. Si ça marche pas, faut que je le ramène, c'est sous 7 jours. Il me le change. Après, t'attends 10 jours, tu l'ouvres, ça marche pas, garantie, machin et tout. Ah ouais, je sens qu'il y en a 2-3 qui vont la ressortir, celle-là.
Alors, Geek le Greg, dis donc, ça me dit quelque chose ça. Vas-tu refaire des partenariats avec AliExpress, quitte à avoir des produits gratuits, ou cela ne t'intéresse absolument pas? Alors, concernant le partenariat... 12 955. Attends, c'est ma femme qui m'écrit. Ah, mais 12 955. Attends, elle me demande si le client est d'accord pour changer de couleur. Donc je vous demande 30 secondes, les mecs. 12 955. Check if 12 955, you agree to change couleur. 12 955. Elle est là. Non, elle n'a pas encore répondu. Attends, je regarde dans les mails. Non, parce que là, le Zuc, en fait, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de stock. Donc, la plupart, on leur a proposé de changer en blanc et de leur offrir le flip cover. Ce qui est gentil, quand même. Ça en revient au même. Good day, Penny. How are you business recently? C'est de la pub. Non, mais elle n'a pas répondu. Attendez, je réponds à ma femme. Ouais, mais 2 heures. Elle dit, il faut bien que je les meuble, les 2 heures. Not yet. Bon, on peut les acheter demain. Si ça part vendredi, on est encore bon. C'est bien. Ici. Oh, Google Agenda qui me dit hey, oublie pas que c'est bientôt les vacances. Oui, bah écoute, j'avais totalement oublié. Avec un Z. Alors, concernant AliExpress, non, parce que en fait, j'acceptais de prendre des produits pas trop chers. J'acceptais de prendre des produits pas trop chers en me disant ça fait de bonnes minutes geek. Et quand les produits étaient un petit peu intéressants, je dis même si c'était pas super intéressant, on va mettre les produits high-tech. Et ils m'ont dit ouais, vous allez voir, on va faire plein de trafic, on va vous mettre en avant, nanana. De la merde. De la merde. Mise en avant mon cul, ouais, ils ont une pauvre chaîne à 2 balles pour la France, ou pour leur site à la con, là, ils ont moins d'abonnés que moi, et les mecs ils regardent même pas. Parce qu'il y a les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Allemands, donc c'est totalement inintéressant. Donc ils font pas de vues, donc ça fait pas de pub, et en plus je teste des produits qui sont trop pas chers. Voilà. Donc les seuls produits, soit ils me disent ah on va absolument vous proposer un produit, là je dis ah le produit quand même il est bien, je le prends. Là on va proposer une Android Box MX5, je sais pas quoi, avec 2 Go de RAM, 64 Go de ROM, truc. Je me dis bon au pire, elle a pas l'air géniale. Pour moi non, mais au pire je ferai un cadeau au Geek Plus, ça leur fera plaisir. Tu vois. Mais sinon, non, AliExpress, non, font chier. Enfin, il m'a écrit, il voulait m'envoyer pire que de la merde. Des allumes, des machins, des trucs à 20 ou 30 euros. Ah non, je dis merde. Après, regardez, j'étais bien coiffé. Qu'est-ce qui me reste après, non, c'est vraiment une des lignes directives du JT Geek où moi, les produits, il faut me les donner. Voilà, sinon rien. Le connard de base. Mais non, mais depuis le début, je suis fixe là-dessus. Toi, non, moi le produit, il faut une contrepartie. Soit il y a un truc, soit je gère le produit, soit rien. Et le produit, il faut au moins qu'il vale au moins 100 $. S'il fait pas 100 $, faut qu'il soit de truc trop bien, quoi. Faut que je me dise le truc, oh, c'est trop bien. Comme là, les machins, il y a un truc qui fait moins de 100 $, mais je me dis, ah ouais, putain, c'est bien, c'est exactement ce qu'on m'a demandé, quoi. Donc là, je me dis, ah là, d'accord. Mais après, pour leurs machins, des cases, des trucs, des machins qu'on peut acheter en bas, là, non. Non, Greg, non. Alors, commentaire de David M. Je suis à combien là? 23, pas mal. David M. Salut GG, tu es toujours au top sur vidéo, quel régal. Le nouveau format commence à prendre en effet je trouve sympa et actuel. Je voulais savoir, est-ce que tu penses du Oukitel K10000 avec sa fabuleuse batterie de 10 000 mAh qui tiendra à 10 à 15 jours? Écoute, certains, dans les commentaires de nos spécialistes, ceci annonce une tendance qui arrivera certainement prochainement chez toutes les marques. Rappelez-vous, ça il y a 3 ans, les fabricants de Shanzai sortaient des smartphones de 6 pouces. Tout le monde disait oh 6 pouces, nanana. Alors regardez maintenant, les plus petits téléphones ils font 5,5 pouces, hein, on est bien d'accord. Et plusieurs fabricants à faire des smartphones jusqu'à 6 pouces. Et comme quoi les Shanzai étaient bien les premiers, on est d'accord. Concernant les grosses batteries, c'est les premiers à le faire, avec des batteries aussi énormes, et je suis convaincu que la tendance va suivre. D'ailleurs, il y a du Samsung, il y a du machin comme ça, avec des grosses batteries, et que ça va tenir. Attends, bah après 10 000, c'est un peu beaucoup, il faudrait regarder combien elle fait réellement. Mais c'est une tendance qui tiendra. C'est une tendance qui tiendra, vous verrez que les fabricants vont s'y mettre aussi. Les batteries, elles font déjà 4000 en moyenne, hein, 4-5 000. En disant, allez, on met un bon coup, une bonne, allez, 8000 mAh, et là on n'en parle plus, vous êtes peinard. Deuxième question suivante, vas-tu le décortiquer dans un test? J'aimerais bien,
J'aimerais bien, par contre, que je vous rappelle que des phones, il faut que je les vende. Parce que c'est l'intérêt de la review. Si, comme les 4000, le but c'est de niquer la vie et dire ouais, on a fait 5000 vues et j'ai niqué le téléphone, je peux le mettre à la poubelle. Non, ça n'a aucun intérêt. Le but c'est quand même que tout ça me rapporte un peu de thunes, que je puisse revendre les smartphones. Donc je sais pas si je devrais vraiment l'ouvrir, hein, pour le coup. Voilà. Commentaire de Teddy. Teddy, bon, école des fanboys, bien sûr. Vous l'aurez vu parce que j'ai fait des dedans. Qui est un marabouté. M'a fait plaisir. Un marabouté, bon, je vais pas dire que c'est un. Après, qu'est-ce suceur. Non, je vais pas dire que c'est un spécialiste, mais il connaît quand même beaucoup plus de blogueurs que moi. Et de youtubeurs. Et je veux dire, quand lui, il apprécie mon travail, je suis content. Alors, et mon GLG. Tout d'abord, je te remercie une nouvelle fois d'avoir participé à l'école des fanboys, ainsi que d'être resté avec nous encore un bon moment après l'enregistrement, c'était vraiment cool. Oui, ça c'est parce que je suis pipelette. Je suis pipelette et j'aime bien parler, voilà. Donc, voilà. Alors, je suis également ravi de voir que tu suis pas mal Watch TV. On essaie d'avoir deux directions, une orientée high-tech, l'autre côté loisir, qui puisse également être une émission sur l'automobile, le garage, et une autre sur la gastronomie. Qu'est-ce qu'on fout? Exactement. J'aime beaucoup Watch TV. Enfin, beaucoup. Je regarde les émissions, pas toutes, je regarde surtout les émissions high-tech. Là, il y a un truc sur le numérique. J'ai vu, elles sont trop vieilles. C'est trop vieilles pour moi, les meufs, faut regarder. Mais j'aime bien de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, avec les émissions de Watch, j'aime bien. Non, mais j'aime bien e-news. Parce que j'aime bien le présentateur, machin et tout. En plus, il fait un truc sur le broadcast et tout, sur les caméras et tout, même si, tu vois, je suis pas un spécialiste, j'essaie de m'y intéresser, donc j'aime bien. Et Andromag, ou pas tout le temps, mais la fois je me suis bien marré. Après, le suceur, que j'ai envie de. Non, j'ai pas envie de passer dans. J'ai pas envie de passer dans Andromag, ils sont complets déjà dans leur truc. Et je peux pas faire le déplacement. En plus, chez Watch, la plupart, c'est tous des bénévoles. Donc, voilà. Hein. Donc, voilà, je veux dire, passer là-dedans pour être bénévole, c'est pas. Voilà, il fait un gros chèque. Bon, on en reparlera, mais faut pas déconner non plus, quoi. Ah, je viens de regarder ton Asia HD. Au-delà du fait que j'ai pu voir de très jolies petites femmes. J'ai trouvé ça magnifique et je ne peux que t'encourager à persévérer dans cette voie car ce genre de format dénote vraiment et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Écoute, ça me fait bien plaisir parce que vous êtes nombreux à avoir laissé de très bons commentaires concernant ce AGHD. Il est difficile pour ceux qui feront un peu de la vidéo comme moi. Bon, vous n'êtes pas tous le même niveau. Je sais qu'il y en a qui sont meilleurs. Mais il est difficile de faire le format qu'on voudrait faire. D'accord? Et de faire le format qu'on voudrait regarder. Et aujourd'hui, le Asia HD, j'avais envie de faire un format que j'avais envie de regarder. Un format où il y a de la musique, où c'est speed, où on passe quand même du temps, où on prend un peu du plaisir, on fait un petit peu le con. Et c'était vachement difficile de tourner ça et de monter ça pour avoir un rendu en disant ce machin, j'ai commencé à le regarder ce matin, j'avais envie de le regarder jusqu'au bout. Parce que, même si je savais ce qui allait se passer, parce que je fais le con, parce que voilà. Et je me suis dit, voilà, un format que je prendrais plaisir à regarder moi-même. 3 fois, parce que j'ai quand même fait le montage. C'est pas facile à faire et je suis assez content parce que c'est toujours un peu le suspense en disant est-ce qu'ils vont kiffer, est-ce qu'ils vont pas kiffer. Et alors autant le salon du high-tech ça sera peut-être un peu moins. Alors je vous le mets d'office, hein. Le salon du high-tech c'est privé, hein. C'est privé Geek Plus, hein. Alors, on n'a pas fait les objectifs. Si on les fait un jour, ça reviendra en public, mais donc c'est 1 euro les mecs par PayPal, donc si vous n'aurez pas. Et après, on reprendra ce format-là en Thaïlande. C'est promis, wallah, qu'on fera le même format. J'ai la caméra, vous voyez, le Sony, le Steadicam, je suis en train de préparer mes trucs. Hein. Donc on reprendra vraiment un format identique à ça, où on vous emmènera à voir des trucs trop bien. Ma question concernant le fameux casque Meizu HD50 dont tu as parlé la dernière GoToFact, qui a fatalement retenu mon attention. Le passionné de casque, et je connais par son existence que je suis allé voir, et c'est vrai qu'à ce prix-là, il a l'air très intéressant, donc j'ai allé voir le test, et celui-ci s'avère concluant. Il s'avère que je voudrais savoir si tu vas vendre, car si jamais je devais venir en acheter un, autant faire bosser les potes et passer par ta boutique. Alors, concernant le casque, pas sûr, parce que je suis pas sûr qu'on puisse arriver à en avoir, sauf si on arrive à les avoir sur le Meizu Store et à vous les revendre. Et concernant le casque, mon ami Teddy, cet après-midi, je suis allé voir une nouvelle compagnie qui nous allait voir. Et la dame voulait, la meuf voulait me voir, on est d'accord, mais la patronne voulait me voir. On a été voir la patronne, qui est très sympathique, et qui m'a donné un casque. Alors, c'est du c'est du APX LL. Voilà. Et je n'en avais jamais vu. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le APX LL, c'est le low latence. Ça veut dire qu'en fait, quand vous écoutez en Bluetooth, il y a toujours une latence entre le moment où le mec il parle et le moment où tu entends ici. Parce que le Bluetooth est fait comme ça. L'APTX LL, dans les cas, c'est du low latence. Ça veut dire qu'il y a très très peu de latence. C'est-à-dire que c'est quasiment du temps réel. Et c'était introuvable. En fait, des bons casques Bluetooth en chinois, c'est introuvable. Le plupart, c'est moi mon casque, j'ai mis un Xiaomi, même les Oro là, c'était bien, mais c'était pas encore ça. Donc,
il y avait un truc comme ça. Donc elle me l'a envoyé, la marque est là, rangée, vous ne la connaissez pas, on va vous en parler bientôt. Donc je suis assez content parce que voilà, le casque est bien, il est pas excessivement cher, il fait 150$. aptX LL, voilà, avec un autre truc, voilà, on vous en parlera. Donc voilà, et très très bon rendez-vous, voilà, avec cette damoiselle. Oh, 30 minutes les mecs, 30 minutes, allez, on fait une petite pause et on se retrouve pour la troisième partie. Allez, nous voilà pour cette troisième partie. Dis donc, ça va être tranquille, hein. Moi, disons, j'ai 19 questions, il tiendra jamais 2 heures avec tout ça, avec ces conneries. Bon, on est pas mal. Là, on l'a bientôt fini, là. Ouais. Ah, quoique. Bon, en même temps, je suis avec Seb, là, qui me prépare ce point. Ouais, pourquoi pas. Attends, je vais mettre... Oui, pourquoi pas. Une box, là, 4K et tout. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, pourquoi pas. Mais après, j'aurais dû faire avant, excuse. Mais après les vacances. Mais après... Ouh là là, mais après les cabanes. Les vacances, voilà, c'est ça. Je mets LOL. Seb, qu'est-ce qu'il est suceur, ce geek, qui fait une phone France et... Ou qui tel Facebook, voilà. Il racole toutes les marques. Il racole toutes les marques. Donc du coup, il racole toutes les marques, mais en même temps, je peux me dire, dis, vous testez ça, tu vas tester ici. Voilà. Hein, comme quoi, hein, il y a une solarité avec les membres. Commentaire de Ikea 17. Salut à toi Grégounet, le plus grand des marabouts qui nous ensorcellent tous les dimanches. Pour tes go-to-fac qui nous fichent devant nos écrans. Pour commencer, j'ai regardé l'école des femmes qui était super bien. Le Asia HD avec de magnifiques paysages qui nous montrent un autre côté de la Chine. Ma question, pourrais-tu créer un espace sur le JT Geek où les personnes qui suivent JT Geek et achètent des smartphones chinois pourraient dire des infos style marque, bug, panne, durée de vie, car sur les forums trop haineux ou des jeunes boutonneux qui disent tout et de la merde, il faudrait une rubrique réservée aux membres marabouts que tu es. Bon, okay. Mon question, pourrais-tu tester des box TV Android? Alors, concernant les box TV Android, écoute, c'est on the way là, avec Seb. Ah, il me répond, haha. Oui, c'est les vacances d'abord. Voilà, oui. Alors, c'est janvier, mais avant le 31, parce que le 31, on referme pour le jour de l'an chinois. Comment on doit changer de bureau et tout, ça va être la merde là. Ça va être le bordel le mois de janvier. Voilà. Oui, apparemment il y a de la box là. Il y a une marque qui m'a contacté, je sais pas quoi. Soit choisissez ce qui vous plaît. Alors j'ai dit bah voilà. J'ai choisi une, elle a toujours pas répondu. Mais peut-être qu'il va y avoir de la box. Concernant l'espace. Alors il y avait le forum, notre ancien forum qui devait être fait à neuf et notre administrateur devait s'en occuper. Et il a totalement disparu. Il s'en est pas occupé, donc peut-être qu'on pourrait faire une rubrique dédiée sur le JT Geek. Comme on a fait un peu une rubrique tuto, peut-être qu'on pourrait faire un espace comme ça, et du coup ça serait les commentaires qui feraient un peu légion, et dans lequel on remonterait. Voilà. S'il y en a qui ont des idées pour faire un projet comme ça, qui n'hésitent pas à m'écrire, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au pire, on peut laisser pas un commentaire à la GoToFac, ça va faire un peu pompeux. Faites-moi un mail éventuellement. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, une idée, essayez de plancher sur un projet. Faites-moi un projet les mecs là, un peu là, en Word, Excel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire sur le blog JT Geek? Vous voyez, faire une section peut-être sur la droite, dans laquelle on mettrait les marques, et dans lequel on mettrait... Oui, je suis en train de faire le truc. Dans lequel on mettrait les marques, et on mettrait les problèmes rencontrés et les solutions apportées, en fonction des modèles. Voilà. Peut-être, c'est une idée comme ça. Et pareil, il faut pas que ce soit trop lourd, hein, mais on pourrait faire un truc comme ça. Par marque et par modèle, il pourrait il pourrait. Voilà, donc essayez de réfléchir un peu à la question, et au pire, on nommera un responsable de ça, parce que j'ai quand même autre chose à foutre de mes journées, avec, vous comprendrez, j'ai une activité passionnante autour de ça. Mais il pourrait y avoir une personne qui soit responsable de ça, et qui pourrait le gérer, et voilà, quoi. Et ça pourrait être sympathique, voilà. Commentaire de Android Conseil, salut GLG. J'ai beaucoup apprécié ton intervention dans l'école des fanboys. Ouah, mais arrêtez, ils arrêtent pas là, tous les côtés. Ah, déjà, je me sens plus pété. Ah. Tout le monde me dit que j'étais bien, je fais les bonnes réponses et tout, là. J'espère que tu seras en Thaïlande, tu pourras faire des live vidéos sur Twitch ou Google Hangout ou Blabla. Ou des live audio sur MixLR. Pourquoi pas? Écoute, je note tout ça. Enfin, je note rien du tout. Je sais que c'est écrit là et je reviendrai. Et oui, bien sûr. N'hésite pas à en dire plus à propos de tes projets de ce côté.
Ça sera plutôt février, donc pour l'instant on va laisser passer ça. Il faut qu'on change de bureau ici et qu'on déménage nous, parce qu'on a vendu l'appart et on quitte le bureau, donc il faut qu'on mixe les deux dans notre nouvel appart. Donc, le mois de janvier va être un petit peu tendu, mais à partir du mois de février, promis, je vais m'y atteler et on fera certainement des tests. Je sais qu'il y a Periscope aussi qui existe. Qui est miséreux depuis ici, mais peut-être que Periscope ça marche bien depuis là-bas. Donc pareil, c'est un format qui est subodorable. Ami de la langue française, je te torture. Commentaire de Wang Zu. Putain, il y a une merde de question, ça va durer 1h50. C'est qui? C'est Seb? Ouais, attends, je regarde ce qu'il me répond. T'as un mail pour que tu contactes? Mais bien sûr, admin@jtgeek.com. Oui, bah, il dit, hein. Un travail, moi, monsieur. Alors, ni hao, monsieur Greg le gourou, le plus grand des marabouts. Tout d'abord, super participation à l'école des femmes, merci pour ton travail. Comme tous les maraboutés qui se respectent, j'attends avec impatience toutes les vidéos que tu fais. Waouh, ils sont incroyables. Qu'est-ce que tu veux? Et après, GG se la pète. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Jamais, moi, j'ai regardé sur les autres. Jamais les mecs. Oh là là, j'attends avec impatience tous les matins au petit déjeuner avec mon thé là. Vous dites dans le commentaire qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, pour la prochaine version du site JT Geek Crash, tu as un bouton en haut de la page par exemple, un bouton logging et 2 paniers. Après avoir mis panier dans le JT Geek et regardé tous les accessoires du site, j'ai galéré pour retrouver le panier. Ah ouais, peut-être. Oui, oui, parce qu'en fait, il est sur la home de la boutique, mais peut-être qu'après il disparaît. Donc c'est une bonne remarque. Deuxième question. Puisque tu n'utilises plus ton S6 en tant que téléphone principal, il devrait bien tenir la batterie en mode avion maintenant. En avion maintenance. Sans Bluetooth, GPS et Wi-Fi, pourquoi ne pas utiliser en mode caméra pour tes sorties au lieu du Z1, meilleure vidéo et de son que ce dernier? C'était là depuis le début. Tu auras dû le voir qu'on va faire des essais prochainement, prioritairement avec la Zuc. La caméra Sony qui s'appelle la Blogi. Alors, elle se trouve encore... alors, il y a eu un nouveau modèle de... Il y a eu un nouveau modèle de... Oh putain. Il est où? Putain, mais il est tout à l'envers là. Il y a eu un nouveau modèle de Blogi après celle-là qui est moins bien, que j'aime moins bien. Mais elle se trouve encore sur certains sites de discounters, machin et tout. Des fois, il reste des modèles. Et je peux que vous encourager à craquer cette caméra, qui est peut-être pas la dernière caméra, machin, mais elle filmait déjà très bien en Full HD et on n'en demande pas plus. Donc voilà, je suis plus sur une orientation avec cette caméra-là, tu l'auras bien compris. Voilà, plus qu'à attendre de bonnes vacances à Pattaya, puis te retrouver avec plaisir en parfaite forme physique et psychique. Et enfin, le classique de circonstance, paix et prospérité pour l'année 2007. Hashtag tu le sais. Je vais arrêter les résolutions parce qu'on a quand même un petit peu de temps. 1h30. Donc ça c'est le... Ça se met devant, c'est pas ça. Menu. Taille de photo. Je vous le fais voir un peu. Quand tu appuies sur espace, ça arrête la vidéo sur le clavier. Bon, les photos. On peut faire du 0,4 millions de pixels, 3, 5 millions de pixels. Alors, 5 millions de pixels en 4 tiers ou 3 millions en 16 neuvième. Je te le mets là. Même si tu vois rien. Et ensuite, au niveau de l'enregistrement, on peut faire de la merde. Comme avec toutes les caméras. Alors, je peux faire du HD à 30 fps, du HD à 60 fps et du Full HD à 30 fps. Merde, mon petit abricot. Tu vois rien, hein? On s'en fout. Tu vois bien. Donc du coup, le 720p à 60 fps me correspond parfaitement. C'est moi, c'est ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Très bien, 60 fps en HD. Très bien, donc on va aller comme ça. Mémoire interne, je sais plus combien il y a, je crois qu'il y a 8 Go. Je fais semblant de regarder, j'arrive pas à lire. C'est écrit beaucoup trop petit, j'ai pas d'éclairage. Eh mamie, il y a quand même une HDMI dessous. Il y a l'USB et il y a l'HDMI dessous. Et c'est une HDMI, hein. Une mini HDMI. Ouais, une mini HDMI. Pas de micro, une mini. Et l'USB, et la Dragon et tout. Donc voilà, ce sera plus ça. J'ai rouvert l'antenne pour 1 minute 30. Hein. Voilà, donc ça sera très bien pour cette deuxième partie. Et puis bah, demain matin, vous aurez la première et la troisième partie. Dans l'ordre, c'est du cinéma les mecs. C'est du cinéma, c'est du Actor Studio. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie suivante. Et voilà, nous voilà donc pour cette troisième partie et dernière partie. Et magnifique, et trop génial, et trop bien. Alors, alors, on va commencer par ce qui vous attend. Alors, les nouvelles marques. Des nouvelles marques qui ont été accostées cette semaine.
Aventry, vous découvrirez ça la semaine prochaine avec les casques, les machins, les trucs et les émetteurs et tout. Plutôt bien, meuf bien motivée en plus. Donc à voir comment ça va se développer, mais apparemment ils ont pas mal de produits assez sympas. CE vendus sur Amazon France et tout, donc plutôt bien. Donc à voir, c'est une sélection des produits qui sont bien, mais elle est assez open. Donc voilà, je suis assez enthousiaste déjà pour cette nouvelle marque. Confirmation avec Oukitel. Oukitel qui a changé son service marketing. Voilà, qui était un peu à l'abandon et que maintenant ils ont regroupé ça avec une autre société. Truc. Donc voilà, le mec bien, il est venu ce matin. Voilà, donc je remercie Seb, bien sûr, parce que Seb me dit oh, là, le mec. En fait, le mec, je le connaissais déjà de WeChat, mais je savais pas qu'il faisait autant de trucs. Et il est venu, et le mec, il parlait super bien français. Il a vécu 5 ans en France, travaillé chez PSA, pour vous dire. Et le mec parlait bien le français et tout, un truc de fou. On parlait comme un pote, tu vois. Donc voilà, donc Oukitel, il y en aura, bien sûr, on parlera. Il y a le 6000 qui va arriver, le 10 000 et tout. Avec lui, il n'y aura pas de souci. Également la marque Tronsmart qui va arriver aussi au JT Geek, notamment avec les box. Les clés, je pense pas qu'on va refaire, mais les box, ils ont de grosses box là, les dernières avec 4K, machin, de la RAM, de la ROM, du CPU et tout. Donc ça sera pas mal. Et notamment d'autres petites marques qui vont arriver. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on sélectionne parce que bon, les marques sont bien, mais on peut pas tester tous les chargeurs allume-cigare. De toutes les marques. Donc il va falloir qu'on sélectionne un peu les produits pour voir ce qui est intéressant, ou alors est-ce que ils veulent que c'est intéressant donc on teste, ou alors c'est pas intéressant mais ils payent. Alors, malheureusement, à faire sortir le pognon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà, les marques qui vont arriver, donc ça sera plutôt bien. Ça sera plutôt bien. Alors, concernant les marques, comme j'ai été évoqué dans la GoToFac, donc du coup, on leur dit voilà. Donc, c'est bien parce que, bon, il y a pas mal de marques qui, même sans comprendre, on va parler d'Aventry, de toutes les marques qu'on a rencontrées, toutes ont adhéré vraiment le visuellement. Notre type de vidéo, hein, et surtout mettre ça en confrontation avec ce que font les autres. Alors ouais, c'est pas moi. Moi 2016, c'est l'année gentil GLG, hein. On en parlera après. Mettre en confrontation avec ce qu'ils font les autres, et les autres, il dit soit la qualité est pas là, toujours. Bon, je parle à mon homologue russe, bon bah il a beaucoup de trucs, mais la qualité, il filme dessus avec le micro de la caméra dans un truc qui a de l'écho et tout. Voilà, donc la qualité, soit la qualité audio, soit la qualité visuelle, elle est pas toujours là, quoi. Donc du coup, le mec il me dit ouais, bon là, et puis après ils sentent bien que même s'ils comprennent pas qu'il y a de la patate. Il y a de la patate dans la review, ils sentent bien que je m'amuse, que je rigole, que c'est frais. Et puis, en fait, c'est un tout ce qu'il fait, c'est que voilà, ils regardent, c'est frais. Déjà, on voit ma gueule, ils voient ma gueule, même s'ils comprennent pas, ils voient que le son est bon, la qualité est violente avec la caméra là, avec la caméra et l'éclairage, la qualité elle est juste magnifique. On voit super bien et tout, alors même si tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui, j'ai pas la prétention de vouloir faire du parfait. Faire du parfait, je pourrais faire. Un truc de fou, machin, sans bafouiller, bien, avec les plans, trucs, nanana, y passer 2 jours, ouais. Mais actuellement, j'ai pas le temps, financièrement, c'est pas du tout rentable. Donc ça, visuellement, et puis le format où il me dit voilà, on voit tout, on voit bien le produit, on voit bien le machin et tout. Donc là, j'aurais dit, je vous ai vu, il y a une nouvelle version et tout, ouais, c'est bien, ils n'ont pas vraiment compris la différence. Mais voilà, par contre, c'est autant de plaisir, on voit autant de choses, par contre, il y a beaucoup moins de latence entre les séquences et tout, et c'est quand même beaucoup plus dynamique. C'est quand même beaucoup plus dynamique, et d'après moi, c'est pour... Enfin, moi je fais ça comme j'ai envie de regarder. Quand je regarde, je prends beaucoup plus de plaisir à regarder, où je me dis il y a moins de GLG fait le con, de GLG dit n'importe quoi, Erican. On a vraiment les plans, l'essentiel, avec des petits scuds de temps en temps, donc voilà, c'est très bien. Donc du coup, arrivée de la chaîne anglaise l'année prochaine, après le jour de l'an chinois, donc ce sera après le mois de février, donc mars. Février, ça m'étonnerait que je fasse grand chose d'incroyable, parce que j'aurai certainement pas de produit, simplement. À moins qu'on m'en donne beaucoup au mois de janvier et que je leur dise, bah écoutez, j'écoule ça au mois de février. Mais ça m'étonnerait, comme ils veulent tous avant le jour de l'an chinois. Donc ça sera, voilà. Donc GLG Reviews, la nouvelle chaîne avec 11 000 abonnés. J'ai regardé ça ce matin, j'avais même pas regardé combien il y en avait. Presque 38 000 je crois sur l'autre. Les stats, donc du coup, la nouvelle chaîne avec ses 11 000 et quelques, je sais même pas, 11 800. Pas mal, on a pas mal d'abonnés. Restera notre chaîne française, donc sur laquelle il y aura tout comme toujours. Peut-être même du coup les GoToFac qui passeront sur cette chaîne là le dimanche. Et enfin la chaîne GLG vidéo qui deviendra notre chaîne anglaise sur laquelle il n'y aura que des vidéos en anglais. Alors il n'y a peut-être pas toutes les vidéos qu'on fait en français en anglais, mais
Mais il y aura pas mal de vidéos, voilà, qui permettra d'élargir vachement la cible. Et quand les mecs, par exemple le mec qui était là ce matin, quand je lui ai dit on va faire aussi en anglais, il a fait ah ouais, ah ça c'est bien et tout, bonne idée et tout, parce que voilà, il y a vraiment un format que même quand on discute avec eux, il me dit voilà, c'est un format qu'on n'a pas pompé, qu'on a inventé de nous-mêmes et tout, et qui est plutôt sympathique et qui apparemment plaît, voilà, et qu'ils sont assez contents qu'on puisse aussi le faire en anglais. En parlant de la GoToFac, quand on leur dit, quand ils nous demandent souvent qu'est-ce que vous avez comme capacité de production vidéo. Alors je dis bon, à fond les ballons, je suis à 5 vidéos par semaine, mais c'est pas bien, parce que les vidéos, ça met trop de vidéos, et après les vidéos se délatent, parce qu'on a bien vu comme vous êtes. Des fois, vous regardez la vidéo le lundi, vous dites oh, ça me plaît pas trop. Puis des fois, le mardi, après, comme il n'y a rien, on dit bon, peut-être la regarder. Puis du coup, vous la regardez. Si je vous mets une vidéo le mardi, et le mercredi et le jeudi, à mon avis, vous regarderez pas tout. Donc voilà. Et je leur dis voilà, 3 vidéos par semaine actuellement. C'est lundi, mercredi et vendredi. Et une vidéo personnelle. Alors, on discute avec mes membres. Une fois en question le dimanche. Tous les dimanches. Ils font ah bon et tout, faites ça. Voilà, tous les dimanches, je pose leurs questions. Genre, ah bon et tout. Je dis ah ouais, c'est ça. Ça, c'est signature JT Geek. Après, les fois aux questions, on n'a pas inventé ça. Mais on a inventé une récurrence où nous, c'est tous les dimanches. Et tous les dimanches, ça dure au moins 1 heure. Que même le mec, il râle quand ça dure qu'1 heure. Vous m'avez bien fait rire. Mais voilà. Donc, ça fera partie des chaînes françaises-anglaises. Alors, 2016. On va parler un peu de 2016 et du JT Geek. Changer pas trop grand chose, hein, on continue comme ça, les articles, les machins, les trucs, peut-être les Shenzhen HD et les Asia HD qui deviendront peut-être un peu plus confidentiels et réservés aux Geek Plus et aux Geek Plus de Tipeee. Voilà, donc à partir de 1 € par PayPal sur Tipeee. Donc peut-être plus de vidéos, notamment ça, et puis des vidéos peut-être de test et de montage, parce que là en fait comme je vais changer certainement mon setup au mois de février en allant en Thaïlande, l'éclairage, machin, les micros, peut-être qu'il faudra faire un petit peu des essais, donc ces essais seront bien sûr mis en privé pour les Geek Plus et les tipeurs. Voilà. On va parler de Geek Plus et tipeurs, voilà, parce que même s'il y a des tipeurs qui sont Geek Plus, de A à 5 vous êtes des tipeurs, et au-dessus de 5 vous êtes tipeurs et Geek Plus, ou que Geek Plus si voilà. Donc voilà, 2016, donc du coup ça change ça. Février, il risque de pas y avoir grand chose parce que tout le monde sera fermé. Donc si on a des trucs encore au mois de janvier, peut-être qu'on les écoulera au mois de février là-bas. Voilà, donc février, mars, avril, en théorie, je serai en Thaïlande pour commencer pour 3 mois. Vous aurez bien compris la nuance, vous avez bien entendu. Peut-être au mois de mars, comme j'ai évoqué, j'aimerais bien aller voir mon fils pour son anniversaire, donc peut-être je lui ferai la surprise, donc peut-être je descendrai 1 semaine à Lyon. S'il y a on fera certainement une soirée geek, bien sûr, donc à Lyon. Je sais que ça va en faire plaisir à certains. Et s'il y a des opportunités, je pourrais éventuellement aller sur Paris, si des opportunités venaient à se présenter d'ici là, ce qui laisse quand même 2 mois, 3 mois. Pour cela. Mais après, une fois que je serai à peu près décidé, on fera une annonce un peu plus officielle. Et si on a des gens qui veulent me voir à Paris, je m'entends professionnellement, bien sûr, hein, les enfants. Hein. Si vous voulez faire une soirée geek, j'ai bien compris que ça vous ferait plaisir, mais je vais pas monter à Paris juste pour faire une soirée geek. Si professionnellement il y a des débouchés à Paris, donc il y a des gens qui veulent me voir, dans ce cas, on fera une petite escale à Paris. Et Paris, que je m'en fume des capitales. Paris, il y a une chanson comme ça. Paris, que je... Oui, c'est une meuf qui chantait ça. Ça y est, je me rappelle. Voilà, donc comme ça, on aura le temps de prévoir un petit peu, d'aller passer 1 semaine en France, voir un peu mon fils pour son anniversaire, de faire une soirée geek, et Paris s'il y a besoin. Voilà. Et s'il n'y a pas besoin, retour directement Paris-Thaïlande. Paris-Bangkok. Voilà. 2016, JT Geek. Alors, pour parler un peu de... Alors, le JT Geek reste. Les reviews, bon, vous aurez compris que ça va changer sans trop changer. Hein. Il faut juste... Certains auront vu que dans les dernières vidéos, je prends un peu plus de temps. Donc, je peux un peu plus délirer et tout. Mais ça, encore une fois, je suis un peu tendu. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de reviews. Il faut que je parte en vacances et tout. Donc, j'arrive pas encore vraiment à faire ce que je veux. Mais j'aurai plus le temps. Janvier, je ne pense pas parce qu'on va déménager. Mais après, mars et tout, là, j'aurai plus de temps de faire mes plans et de faire le con et de faire en français et en anglais. Donc, le GLG Style reviendra. Le maraboutage aussi. Ce sera pas mal. 2016. Les bonnes résolutions, je vais devenir beaucoup plus gentil et peut-être beaucoup moins critique. C'est des choses qui m'ont été reprochées à de nombreuses reprises.
Alors peut-être que c'est aussi la voie, c'est peut-être aussi un peu ça la voie du succès, de faire peut-être des formats un peu moins personnels où on fait le con pendant on présente les reviews avec un format pas plus aseptisé parce que le contenu est le même, mais visuellement beaucoup plus intéressant, d'après moi. Ce que je pense, c'est que visuellement, on voit beaucoup mieux les produits, même si on voit un peu moins mes mains, et que ça sera quand même beaucoup plus. Vous avez secoué une fois? Pas parce qu'elle me veut là, c'est à Von Tri. Qu'est-ce qu'elle me veut? Attends, je le fais avec vous. Hein. On a 1 heure. Hein. On a 1 heure. Alors. Are you there? Gregory, you said you can do 2 videos for 2 items, right? Which is the first one you will start? First, do 2. J'ai fait 2 reviews ce matin, 2 reviews today. First will be. Comment ça s'appelle ça machin là? Bougez pas. Hop. Will be. Priva 2. S'inquiète, mes mères. Voilà, priva. Ah putain, il a mis private, connasse ça. Putain, correcteur orthographique, je rajoute plus de fautes que je rajoute plus de fautes que j'en corrige. Ah, il est stressé, hein. Il a dû mettre pause. Je sais même pas si on me met de pause. Voilà. Voilà. Donc, avec un format plus machin et à arrêter de critiquer. Alors, quand je critique pas, je dis du bien, parce que il y a des choses, il y a des formats que je vois que j'aime bien critiquer. Puis il y a des fois des choses que je regarde et que j'apprécie. Alors, quand je critique pas et que je me concentre plutôt sur les trucs que j'apprécie, on me dit. Ah, Fayot, machin et tout. Pas du tout. Pas du tout. Loin de là, mon ami. Mais on a le droit. Par exemple, ce matin, qu'est-ce que j'ai regardé? Ce matin, j'ai regardé la vidéo. Ils ont fait l'overboard, comme moi, là. Ils en ont reçu un à 01 net. Bon, bah, le test est bien. Le test est quasiment. Voilà, ça correspond bien au produit. On peut pas monter les trottoirs, mais c'est rapide. Par contre, c'est un peu dangereux, machin et tout. Bon, par contre, dire que le truc il vaut 800 € parce qu'il y a un mec qui les vend en France. Le mec, il est venu en France, il a trouvé une usine, il les fait importer, il met ses stickers dessus et il se dit tiens, on va faire 2 points de marge. Alors du coup, peut-être qu'il a un coût de... Même pas, il doit être à 2,5 points, vu les prix, parce que bon, même les biens ici, ils ne valent pas non plus une blinde atomique. Top, faut que je mette là. Fait chier là, pas arrêter de m'emmerder. 28 par 90. Voilà, les mecs font 2,5 points de marge. Je veux dire, attends, les machins, ils doivent les acheter ici 300 €. Parce que même les biens, faut pas déconner. Notre bien, il a pas brûlé, il est de bonne qualité. Il vaut 200 en prix d'achat. Ça doit être 200, 250 € à tout péter, quoi. Donc, j'ai fait une connerie de lui répondre à cette dame. Nanana. Faut jtgeek.com. Hop, voilà. Donc les mecs, ils importent. Après, c'est par bateau, hein, parce que là, par avion, c'est pas possible. Ça fait 10 kilos. Donc le temps de les faire arriver, 21 jours. Je dirais un container de machin, ça doit pas coûter non plus une blinde. Les mecs, ils les font arriver, donc ils jouent le coup de la garantie et tout, mais ils font 2,5 quoi, de marge dessus, quoi. Donc c'est peut-être un petit peu 800 €, c'est quand même un peu élevé. Là, même en promo à 650. À 650, les mecs, ils font au moins 2 points de marge avec la TVA, quoi. Donc ils font quasiment 2,2. Donc là, quand même, faut pas abuser. C'est quand même du gros placement de produits. C'est quand même un peu abusé. Mais voilà, donc on peut parler des autres qui font de la merde, mais on peut parler des trucs que je regarde et que j'apprécie. Alors après, on me dit ouais, Week et tout. Bah ouais, mais Week, j'aime bien. J'aime bien regarder et tout. Même si là, c'est trop Apple, non, avec Star Wars et tout, ils font les cons, ils se prennent pas trop la tête, ça va. Après, c'est pas toujours au top, mais il y a des fois où j'ai des émissions que j'aime bien. Comme Andromaque, hein. Il y a des fois où je trouve que c'est un peu pompeux, un peu redondant. Mais il y a des fois où les émissions, c'est bien. Après, des fois, c'est un peu... Ouais, on peut ne pas tout apprécier, mais c'est aussi l'intérêt de vous regarder enfin, je vais pas dire des chaînes qui sont amateurs, mais c'est des chaînes qui sont pas ultra professionnelles non plus, comme on pourrait s'attendre à regarder
sur la télé et tout, donc ça peut être intéressant. Après, comme on refait le Mac, machin et tout, bon après, voilà, il y a des points positifs, points négatifs, et ce qu'on peut faire, c'est parler aussi des points négatifs à chaque fois, et non pas toujours appuyer sur les points négatifs, ce qui permettra d'arrêter de me faire détester par beaucoup, en disant ah enfin il va nous lâcher. Non, bien sûr que non. Mais on peut essayer d'adoucir un petit peu ça, d'adoucir un peu le ton et d'adoucir un peu les vidéos. Voilà, d'essayer de refaire ça pour essayer de taper. Je veux dire, si le JT Geek décolle pas, c'est peut-être à cause de ça aussi. Tout le monde dit que le format est bien, que c'est intéressant, qu'on fait des bons trucs et tout, et pourtant ça décolle pas. On est à 11 000 et 37 000 de l'un côté. Alors certes, flagrant que de toute façon tous les mecs qui ont plus de machin, ils ont acheté des abonnés. Vous, tous les mecs, les vrais, les youtubeurs, machin et tout, honnêtement, vous leur demandez, ils vous diront, c'est pas possible. On peut pas y arriver. Le seul, je veux dire, on en parlait avec Biggie quand on s'est rencontrés en Allemagne, je veux dire, voilà, 30 000, 40 000, entre 50 et 100 abonnés par jour, oui. C'est correct, même si tu fais... Après, monter 30, 15, 50, 60, 100, 150 000, 200 000 abonnés. Non, faut pas déconner, c'est du high-tech les mecs. Même 01net, ils sont passés par la case achat et pourtant ils sont poussés par 01net, leur TV, leur chaîne, leur magazine quoi. Et même eux, ils sont passés par la case achat, c'est flagrant. Regardez les ratios abonnés-vus, c'est flagrant. Je veux dire, les mecs, trop d'abonnés, pas de vues, quoi. Donc voilà. C'est pour ça, je veux dire, pas déconner, merde. Donc voilà, on passera pas par la case achat, mais voilà, quoi. Il faut, on va essayer ça. On va essayer ça en 2016. Voilà, on va essayer ça en 2016, de faire ce nouveau format français-anglais, d'adoucir un petit peu le ton, et puis on verra ce que ça peut donner. Give you banner with French. Ouais, yes. Yes, better. Oui, bah écoute. Hein, je regarderai parce que j'ai du line et tout là, je suis en retard. Je vais pas le faire en même temps que vous là. Sinon, encore que non, et on a le temps, 17 minutes. Alors je sais pas qu'on a fait l'intro 10 minutes. La GoToFac, on est à 1 heure, je crois, de mémoire. On a fait 1 heure, 1h20, 1h10. Allez, parce que ça a merdé, j'ai planté. 1h10, plus 10 de début, 1h20. Plus là, on est déjà à 20. 1h40, c'est pas mal. Donc voilà, donc ce qui vous attend pour 2016, donc voilà, il n'y a pas gros changement, mais il faut essayer d'adoucir un petit peu le ton et de changer un peu le mode de review. Ok, thank you for your information, voilà, c'est ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qui vous attend comme review la semaine prochaine? Alors, j'ai, pour vous dire, 15 jours je pars en vacances, les mecs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 produits. Donc vous êtes pas mal. Alors, semaine prochaine, qui sont déjà dans la boîte, le Steadicam Zhiyun, qui est quasiment le Steadicam parfait. Hein, donc on va voir ça pendant la vidéo. Le Blackview Omega 3, pareil, qui est fait, qui est dans la boîte, c'est bien. Le truc... Ah non, 9, ouais, j'ai pas vu. Le truc machin Bluetooth de madame, là, que j'ai fait ce matin, bien. Après, un headphone qui est là-bas, que vous êtes en train de voir là-bas derrière. Ah oui, mais il suffisait que je mette le main comme ça. Voilà, tac. Que j'ai fait ce matin et que j'ai fini. Non, j'ai fait quoi? Je m'en rappelle même pas ce que j'ai fait. Non, je crois que j'ai fait que les plans. Attends. Non, j'ai fait les plans. Voilà, parce qu'il est là le truc. Voilà, j'ai fait les plans et le truc debout, il me reste plus que le montage. Donc le montage, à mon avis, ça attendra Pattaya City. Hein. Humirom qui est là, qu'il faut que vous êtes fait de quand et tout. Donc peut-être je vais le faire cet après-midi. Et je vais les faire et je ferai le montage bien plus tard parce que là j'en ai un peu plein le cul. Le morphin. Le morphin qui est là, qui sera peut-être pour demain matin. Pour si je suis sage. Le Oukitel 6000, parce qu'il y a ce matin, le Oukitel 6000, excusez-nous, vous avez oublié. Si je vous l'amène avant les vacances, venez-le demain, je le ferai demain après-midi. Voilà. Ensuite, rappelez-vous qu'il y a toujours la téléphone partie 2 que j'ai fait, mais j'aimerais bien faire une petite intro. Au pire, l'intro, je la ferai en vacances là-bas. Je ferai une petite intro et je ferai voir la vidéo. La M10 Plus, j'ai fait la partie 2, mais ça a merdé, ça a rien enregistré du tout. Donc, il faut que je la refasse. Donc, je la ferai certainement à Pattaya. Et ensuite, les versus que je pourrais faire entre la LE et la M10. Et ben aussi pendant les vacances. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vidéos. À savoir qu'il m'en reste que 2 à faire. 3, putain, bah ouais, j'ai 2 téléphones plus de mains. Oh, j'ai pas envie. J'ai plus envie là, je suis crevé.
Je vais peut-être faire les... C'est quoi? Pourquoi il s'est mis en veille ce con là? Ah d'accord. Alors peut-être je vais faire les plans. Ouais, je vais faire les plans cet après-midi, comme ça demain je n'aurai que 2 reviews. Et vraiment où je fais que les plans et le blabla, ça va. Parce qu'après le montage c'est relou. Fatigant, fatigué. Ah, c'est bon là en vacances, merde. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui vous attend la semaine à venir. Voilà. Donc là ça sera déjà pas mal. Donc on sera le 20, prochaine GoToFac le 27, donc après Noël. Donc là c'est un avant Noël, donc du coup j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël avant Noël, parce que là ce sera dimanche et Noël c'est jeudi soir. Donc voilà, tout le monde saura maintenant que je pars en Thaïlande avec l'argent des Geek Plus, forcément. Ce qui fera plaisir au Geek Plus, parce qu'en même temps, je veux dire, voilà quoi. C'est pas comme si j'en branlais pas une. Hein. En même temps, je bosse hein, pour de vrai. Donc voilà. Et puis, bah, ça permettra de vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien bouffer comme des gros. Normalement, c'est ça. En théorie, après, vous devrez prendre des bonnes résolutions qui tiendront jusqu'au 5 janvier, à mon avis. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de dire des conneries, arrêtez d'acheter des smartphones chinois et tout. Voilà, vous tiendrez pas. Vous tiendrez pas longtemps. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste sur ma fiche? Il me reste il me reste rien. Donc alors, parce qu'il me reste encore, on va tenir encore 10 minutes. Alors, cette année, si on devait faire un peu un pré-bilan de l'année, parce qu'on fera un bilan de l'année certainement la semaine prochaine. Ça sera bien. Un pré-bilan de l'année. En fait, on pourra constater cette année, il y a quand même une grosse évolution. C'est ce que j'ai réussi à placer dans merde. L'école des fanboys. C'est que cette année, il y aura vraiment eu un boom au niveau technologique. On va dire si on devait faire une chronologie sur 5 ans au niveau du smartphone chinois. Première année, quand je suis arrivé, les smartphones étaient sous Java OS, c'était pas terrible. Ça commençait à arriver sous Android. Voilà, c'était la première bonne chose. Ensuite, MediaTek s'est mis au processeur 3G, qui était le processeur qui était 2G, 3G. Donc du coup, ça aura fait quand même une très très bonne évolution. Et ces téléphones-là ont commencé à arriver pile au moment où Free Mobile arrive en disant « Nous, on vous donne des cartes SIM, il n'y aura pas de smartphone. » Autant dire que c'était quand même un moment royal pour le business. C'est quoi? Oui, bah après, hein. Attendez, je m'en occupe d'elle. Ok, thank you. The banner will put a link on Amazon. Will give you... Voilà, exactement. Je réponds. Hein. Will link to Amazon. 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 Lynn, c'est la patronne, Lynn. C'est Phoebe. Ah d'accord, je pensais que c'était la boss qui m'écrivait directement. Non, c'est l'employé, sous fifre. Donc, l'arrivée des smartphones avec Android et tout, donc là, bon, c'était pas mal. Android, 3G et 2G et 3G. Donc là, c'était pas mal, c'était quand même une évolution du smartphone et tout. Après, bon, on a eu quand même un marché qui a stagné avec une espèce de semi-évolution. Les smartphones ont évolué comme ils ont pu. L'année dernière, arrivée de la 4G, libération de Mediatek des drivers pour enfin débloquer un peu cette 4G. Mise à jour des ROM et 4G, donc là c'était quand même pas mal. On a eu des smartphones qui ont vite évolué, on est vite passé en 5.1. Et là cette année, c'est vrai que sur la fin de l'année, c'était vraiment au niveau de la qualité d'assemblage où on se rend compte que toutes les usines ont bien compris que ces années-là, ils ont quand même vendu des téléphones qui étaient dans la fiabilité, étaient quand même plutôt aléatoires en fonction d'un modèle à l'autre et même d'une série à l'autre. Donc avec une qualité qui n'était pas exceptionnelle et qui était quand même un peu le talon d'Achille des smartphones chinois, où on disait bon bah un an, c'était long d'arriver jusqu'à la fin des garanties, jusqu'à ce que le truc avant que le truc tombe en panne au moins une fois. Même s'il y en a qui n'ont jamais eu de problème, hein. Il y en a qui ont eu énormément de problèmes, donc ça peut faire vraiment une balance entre les deux. Autour de ça, voilà. Donc après, autour de ça, les usines ont bien compris qu'elles se devaient en fait vraiment de monter au niveau technologique, avec des contours en aluminium, des façades, des téléphones beaucoup plus robustes et beaucoup plus quali.
d'aspect. Après, les problèmes hardware et software, c'est inhérent à d'autres choses. Donc ils ont fait ça, et à partir du moment où c'est les usines, il y a que quelques usines qui tiennent vraiment le marché du smartphone chinois, malgré tout, et qu'après il y a beaucoup de marques qui font fabriquer par ces usines. Oui, et ben, du coup, toutes les marques ont pu en profiter. Le cas le plus flagrant, c'est Umi, qui, malgré le Umi 0, devait révolutionner un peu le dossier, et qu'ils ont juste révolutionné, en fait, le forum Frandroid avec tous les mecs haineux qui étaient complètement pestés contre Umi. Et ben, du coup, c'était un peu compliqué. Après ça, on dirait, les mecs, ils arriveront pas à rebondir. Et pourtant, ils ont réussi à rebondir avec des smartphones. S'il y en a qui ont eu les Hammer S, qui sont des téléphones très très quali, ils ont décidé, allez paf, l'USB-C, on peut le faire, les téléphones sont quali, bordure en aluminium, écran Gorilla Glass et tout, avec des composants qui sont, suivant les configurations, plus ou moins incroyables. Mais, voilà, donc il y a vraiment eu un bond technologique où bah, tous les smartphones sont quand même très très quali maintenant, même si bon, les processeurs sont pas hyper puissants, mais c'est pas indispensable, un gros processeur octa-core, machin et tout, un écran Full HD et tout, voilà, ça c'est juste pour frimer devant les copains, mais c'est pas vraiment indispensable. Voilà. Une des nouvelles tendances avec lesquelles on a parlé avec le marketing de Oukitel ce matin, je dis une des grosses tendances que sont vraiment en train d'imposer les smartphones chinois, c'est les grosses batteries. Et certains ont dit oui, non, ça a été évoqué dans la GoToFac où les smartphones chinois de Shanzhai étaient les premiers à faire du 6 pouces. Et ben, on se rend bien compte que la tendance a tenu où les smartphones sont devenus de plus en plus grands. Et là, je pense qu'on reviendra à des configurations beaucoup plus modestes. Je veux dire, moi, sur mon Zug, j'ai un Snapdragon 810 et machin, je veux dire, pour faire ce que je fais. Mail, internet, une vidéo de temps en temps, YouTube et Twitter et trucs, et jouer à Ski Safari 2. Pour ceux qui auront joué, ils auront compris pourquoi il est démoniaque ce jeu. Et ben, c'est très bien, c'est parfait. Même si l'écran est Full HD, bon bah c'est encore mieux, mais pas besoin de super puissance, de GPU, de machin, de trucs quoi. Donc du coup, le rapport prix fait que avec sa batterie de 4000 mAh, l'autonomie est démoniaque et c'est parfait. C'est parfait en l'état. Donc là, le fait que Oukitel arrive avec, même Doogee, mais on va plus parler de Oukitel que de Doogee, avec des phones qui font 4000 voire 6000 mAh pour celui qu'on va me donner demain, et ben c'est pas mal, ce téléphone il est quand même un peu plus lourd, certainement, mais il est un peu plus épais, mais putain, 6000 mAh, le mec il me dit, bah utilisation normale, il est à 4 jours quoi. Donc c'est bien, en plus on n'a pas Gmail ici, on n'est pas emmerdé par le push. Donc c'est vraiment démoniaque. Après 10 000 mAh c'est peut-être un peu beaucoup, mais 6000 c'est bien. Attends, je regarde ce que Morphine vient de m'écrire. Morphine, cocotte, alors livraison HomeTom HT6. Qu'est-ce qu'elle me veut, Morphine? Alors, according to the tracking l'information, je paquet, nana, Coolio confirme. Voilà. Confirmez que vous avez bien reçu le téléphone. Et si j'ai des questions, c'est surtout pour me dire, elle sera quand en ligne? Elle sera semaine prochaine, cocotte. Donc voilà. Donc l'évolution des smartphones chinois où les téléphones sont quand même de plus en plus quali dans les mêmes. On va remarquer dans les téléphones qui sont pas chers. On m'a proposé de tester le HomeTom HT7, un téléphone qui vaut 50 € et en fait j'ai refusé. Non pas que j'en ai pas envie de voir ce qu'on peut avoir pour 50 €, mais là non, mais j'ai trop de smartphones. J'ai trop de smartphones et je peux plus faire de smartphone à 50 €. Autant le Blackview parce qu'elle m'a dit oui, on vous envoie celui-là et après on vous envoie le Omega et ils ont des smartphones en prévision qui sont quand même plutôt pas mal, donc là ça valait le coup, mais autant les Home Top ça va quoi. Si le mec il veut payer pour la review, oui, mais sinon un téléphone à 50 €, pour le revendre 40 € ou 30 €, ça vaut juste rien quoi. Donc on le fera pas. Mais voilà, donc c'est bien. Et cette tendance des grosses batteries, je pense que c'est une tendance qui va s'affirmer. Certains ont vu la nouvelle coque de iPhone qui est moche, mais bon, qui va se vendre à foison parce que autonomie du iPhone. Et que tout compte fait, entre se traîner un smartphone et une batterie externe, parce que bah du coup, on en parlait ce matin avec le mec, moi j'ai toujours, avant, j'avais toujours mon smartphone et ma batterie Giant machin là. Donc elle est bien, elle est compacte pour une 10 000 mAh, elle est super compacte, mais elle est super disgracieuse. Donc du coup, si je prends un smartphone, même mon S6, et que je mets ça derrière, ah bah ouais, mais c'est moche, machin et tout, oui, mais c'est quasiment au poids volume ce que j'ai toujours dans ma sacoche. Donc quelque part, avoir un qui soit, je sais pas, 5 mm de plus, et ben au poids volume encombrement, on fait quand même une très très bonne affaire. Voilà. Donc non, je pense que c'est une tendance qui va... C'est une tendance qui va marquer le... Laisse, il me restait de l'eau. C'est une tendance qui va rester, cette tendance des grosses batteries qui va s'affirmer sur les fabricants de smartphones chinois qui vont tous proposer leurs variantes
avec des grosses batteries. Donc certainement, les fabricants, voyant que les fabricants chinois underground en vendent plein, et qu'eux, ils n'ont pas leur part du gâteau, vous sortiront forcément un de leur gamme qui est grosse batterie. On pense notamment au Lenovo, avec le P1. On pense notamment... je ne sais plus à qui je pense, mais il me semblait qu'il y avait plusieurs marques comme ça, avec des grosses batteries. Les marques voudront aussi leur part du gâteau. Genre, oh putain, ils en vendent plein et tout. En fait, ça se vend. En fait, c'est ça, c'est que les fabricants chinois vont en faire, ils vont en vendre plein. Les marques vont dire, mais en fait, ça se vend. Les gens, ils achètent parce qu'ils en ont marre de devoir charger à 15 heures. Donc, du coup, ils feront eux aussi leur modèle. Bah, c'est qui c'est qui a ça? Bah, Oppo qui en a fait. Bon, Oppo, c'est quand même marque chinoise, même si c'est haut de gamme. Lenovo et tout, bah, vous verrez. Après, les autres marques vont vous en sortir un et ça va vous faire tout drôle. De dire, ah, il avait bien raison, le geek. Donc voilà, donc c'était quand même bien, c'était quand même une très très bonne année qui finit bien. Est-ce que après il y a trop de marques? Oui et non. Qui est sur quelque chose, j'ai pas pu reprendre Mathieu quand l'école est fanboy. Il se lance 30 marques par jour. Non, faut arrêter. Il se lance une marque par semaine. Il se lance une marque par semaine, oui, mais pas 30 marques par jour. C'est pas possible. C'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague. Une marque par semaine, oui. On peut voir émerger une marque par semaine. Oui, la dernière fois on a vu, c'est une marque qui s'appelle Vivi. Vivi, qui est en fait, qui est pas vraiment une marque. Quand on a vu ça sur un truc de métro, je voulais vous faire une photo et j'ai oublié. C'est pas vraiment une marque, c'est juste une meuf, une actrice et tout, qui a sa propre marque de smartphone. Voilà, avec son nom et machin et tout. Ce qui est en fait une escroquerie pure, hein. C'est juste une marque à la con d'ici. Le mec a une usine, il tient, alors, la superstar, il dit voilà, on va faire un téléphone. Écoute, moi je te donne 5 euros par téléphone. On va en faire 10 000. Voilà, tu mets ton nom dessus, 10 000, 5 euros, 50 000, c'est pas 10 euros par téléphone. Voilà, tu prends un chèque de 100 000 juste pour utiliser le nom de ta marque. Est-ce que ça te dirait de faire ta marque de smartphone? La meuf a dit oui, mais c'est de la merde ton truc par rapport à mon iPhone. Oui, mais tu vas prendre 100 000. Bon, d'accord, c'est mon téléphone d'amour. Voilà quoi. Parce que j'ai vu ça et moi aussi ça m'a étonné de voir ça sur un truc de bus. Donc vous voyez comme quoi... Oh, putain, il y a déjà l'article, faut que je fasse des articles là aujourd'hui. J'en ai pas fait. Quelle heure il est dans mon pays? 15 heures. Oh, 15 heures c'est chaud, hein. 15 heures c'est chaud parce que j'ai toujours pas fait le tirage au sort. Bon, je suis désolé pour les Geek Plus, le tirage au sort, à mon avis, on va faire le 20 et le 25 en même temps. Hein. Ou je le ferai peut-être lundi ou mardi. Parce que là, ça va être je suis trop chaud, je suis trop tendu. J'ai vraiment envie de passer du temps avec vous, avec cette Gotoufa qui, à mon avis, plus de plaisir que le reste. Et puis après, je vais peut-être mettre je vais répondre à tout ça. Je vais peut-être mettre la carte SIM dans le ROM et commencer à faire les benches. Hein, pour voir ce que ça donne. Et j'ai perdu mon fil. Voilà, donc une nouvelle marque, oui. Oui, une marque ou d'une marque par semaine, c'est à peu près la moyenne qui peut se faire. Alors après, toutes ne sont pas connues, toutes ne sont pas vraiment en place. Beaucoup sont réservés uniquement au marché chinois, beaucoup ont des marchés locaux aussi apparemment. On a vu notamment, on va parler de la marque Vivi, là, Ivy ou Vivi. Je veux dire, la meuf, elle fait son truc, elle va faire sa pub, ils vont vendre leur série, après on n'entendra peut-être plus parler, ou alors peut-être qu'avec quelques modèles. Mais c'est assez intéressant de voir que le marché se tient. Après, encore une fois, au niveau de Skyphone l'année prochaine, il ne restera que les smartphones de marque. Skyphone qui est en plein relookage, qui devait être fini 1er janvier, certainement. Mais on n'aura pas le temps là. Janvier, comme on est en train de déménager et le bureau et la maison en même temps, j'aurai pas le temps en plus de lancer la nouvelle version de Skyphone. Ça va être trop le bordel. Donc, à mon avis, ça sera pour le mois de mars. Donc, ça nous sera comme ça tout le mois de janvier pour bosser sur cette version-là. Et comme ça, on la mettra au pire en route au mois de février. Et vous la verrez arriver au mois de mars, dans lequel il n'y aura plus de marque. Donc, ça sera peut-être mieux rangé. On va essayer de mettre des filtres, des machins comme ça. Donc, on aura les smartphones, les accessoires. Ça sera mieux rangé. On enlèvera les vieilles références. Donc, ça risque d'être plutôt pas mal. Voilà, c'est ce qui vous attend. 33 minutes, il est pas mal. 33 plus les 10, je crois qu'on va pouvoir tenir les 2 heures. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. J'espère que cette Good Fact n'aura pas été trop pompeuse, ni trop longue. Moi, je dis que non. Et tous les maraboutés qui auront ouvert leur sac, qui diront non plus. Non, c'est bien, on veut tout déjeuner. Voilà. La Good Fact qui reste en public, hein, ça c'est sûr. Après pour les lives qui ont été machin et tout, j'en parle, je ferai un point avec les Geek Plus, notamment peut-être dans la tombola ou peut-être la semaine prochaine. Je voudrais essayer de faire des lives depuis la Thaïlande ou des formats qui seront réservés aux Geek Plus. Ou peut-être, je vous l'annonce, j'aimerais faire un peu comme Periscope. J'aimerais vous faire un test qui soit en temps réel. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Ça veut dire que on mettrait la caméra.
et je ferai mon test. Voilà, entre, bon, je vous dirai, voilà, on va préparer le truc. On passera vraiment de A à Z le test tous ensemble. Ça veut dire que, voilà, on prend le produit, donc on met la carte mémoire. Donc le live risque de durer 4 heures, hein, par contre. Hein, peut-être 3 heures, parce que peut-être la partie montage, peut-être 2 heures. Ouais, 2 heures. Le temps de faire le truc, de faire le. Attends, faire le bench. Le temps de faire les benches, de préparer la fiche, de faire les plans, de mettre debout, de faire mon machin. Oui, après, il y a pas besoin. Donc autant, ça peut être un live qui va durer 2 heures, 2 ou 3 heures, et qu'on pourrait finir éventuellement par des questions. Voilà, à voir comment ça va se passer, mais ça permettrait vraiment de faire un moment où on est ensemble, on fait un test tous ensemble, voilà comment ça se passe, machin et tout. Donc ça pourrait être sympathique. C'est une idée que j'ai eue. Alors ça pourra plaire à certains. On se ferait ça un dimanche, peut-être, ouais, peut-être un dimanche ou un samedi ou un dimanche. Et puis voilà, on l'enregistrerait et on la mettrait en privé pour les Geek Plus, par exemple. Après, ceux qui n'auront pas eu le temps d'être là pour le live, ça permettrait de faire un rendez-vous comme ça. Voilà, d'où l'intérêt de devenir absolument Geek Plus au mois de janvier. Le mec, on parle d'1 euro, les mecs. Après, vous voulez pas, vous faites-le pas. Faites-le pas. Ne le faites pas si vous voulez pas. Mais après, vous prenez sur Tipeee 1 euro, vous faites débiter 1 euro tous les mois, 12 euros par an, et voilà quoi. Je veux dire, et moi, dans ma petite tête de cabochon, je me dis, si vous êtes 1000 ou 2000 à faire ça, et ben, on est royal. Voilà. Donc, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Putain, 36 minutes, c'était pas mal, hein. Dis donc, il a bien meublé, hein. J'ai cru que j'allais pas tenir, j'allais faire 10 minutes et en fait, on a fait bien. Voilà. Je vous remercie pour vos fidélités. Encore une fois, je vous souhaite un bon Noël, un joyeux Noël. Profitez bien, mangez bien de la bûche comme il faut. Achetez des truffes aussi, j'adore les truffes. Donc, comme je suis pas sûr d'en avoir, bouffez des truffes, bouffez de la bûche, bouffez de la biche aussi. Bouffez de la gambasse, de la langouste, faites-vous plaisir, laissez tomber la dinde, c'est de la merde, mais de la biche là, oh, t'as commencé bon la biche, laisse tomber quoi. Petite biche là, oh, tout mignonne et tout ça. Profitez bien, bouffez bien comme des gros, profitez bien de la vie. Oubliez un peu cette année qui n'a pas été incroyable, je pense au niveau... Moi j'oublie, voilà, je passe vraiment à un cap, donc faites pas autant que moi. Cette année n'a pas été très très bonne, on parlera de l'échec de vivre de YouTube, ça vous voyez, c'est comme quoi. On est quand même obligé de vendre l'appart, on est quand même obligé de changer de bureau, donc c'est pas une réussite. En France il y a quand même eu 2 attentats cette année, un climat économique qui est un peu tendu, donc ça n'aura pas été une année qui aurait été très très bonne en fait dans l'ensemble, hein, malgré tout. Mais je pense qu'il faut oublier ça, puis il faut penser un petit peu au futur, faut penser à l'année prochaine en disant que de toute façon ça pourra pas être pire. Et puis prendre de bonnes résolutions, essayer de changer les choses qui n'ont pas marché cette année. Je parle pour moi, hein. Parce que de toute façon c'est mon monologue. Voilà, changer les choses qui vont pas, essayer de prendre des dispositions pour dire voilà, bah ça va pas, le business ça va pas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie, comment j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et essayer d'adapter un petit peu ça. Donc si vous pouvez appliquer ça, bah vous aussi, profitez bien des fêtes, oubliez tout, et puis l'année prochaine, bah repartez de bon pied. 2016 ça va être la classe, il y a un 6 dedans. Le 6 c'est mon chiffre. Le 6 du diable. Profitez bien, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée. Je donne rendez-vous lundi pour les reviews et certainement mardi pour le tirage de la tombola. Et je vous l'annonce, il y aura une tombola spéciale Noël. Voilà. Il y aura une tombola du 15, donc qui sera faite le 22-23. Et il y aura une tombola spéciale Noël qui sera reconduite au mois de janvier 3 fois, peut-être 4 fois. Voilà. Je vous en parlerai plus de cette tombola. C'est une tombola incroyable, hein. À mon avis, ça va vous faire délirer les mecs. La liste a été mise à jour. Donc vous pouvez taper tombola sur JT Geek. Vous allez voir tous les produits qu'il y a. Et on vous parlera de cette tombola Noël, le jour de Noël, où on fera le tirage au sort et on vous expliquera pourquoi vous avez bien fait d'attendre Noël. Donc si vous n'avez pas acheté ticket, vous pouvez y aller, c'est 5 € pour le tombola de Noël. Et ceux qui auront loupé celle-là, qui l'auront entendu et qui vont se bouffer les doigts, et ben ça sera reconduit au mois de janvier 3 ou 4 fois pour 3 ou 4 tombola de Noël, les gars. Vous allez halluciner, je pense que vous allez halluciner. C'est un bon deal, c'est un bon deal pour vous, c'est un bon deal pour moi, mais il va y avoir du cadeau, Si je peux vous dire, le mec et les mecs qui vont gagner, c'est Noël. Ça va être Noël après Noël, voilà. Je vous le dis juste comme ça, hein. Je coupe le micro et je donne rendez-vous, je vous dirai tout ça mardi
Mardi, je désignerai le gagnant. Non, je ne vous dirai pas ça mardi. Mardi, je fais mon gagnant. Et le 25 ou 26, je vous fais une tombola de Noël avec un tirage au sort. Et là, je vous explique ce que vous allez gagner. Voilà. Vous allez pouvoir choisir ce que vous allez gagner et que ça sera reconduit au mois de janvier. J'ai prévu mon coup et je suis vachement content de ma connerie. Voilà. Et parce que je pense que ça va vraiment me faire kiffer. Et là, les mecs, et là, celui qui va gagner, les premiers qui vont gagner. Et ceux qui vont pas gagner, ils vont dire putain, il est du cul le mec quand même. Hein. Voilà. Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Bon dimanche. Et à la semaine prochaine.